Bonsoir, bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Nous sommes en direct sur, n'est-ce pas, TV et Radio de Vie. Il est 20h45 heure locale, heure de Paris. Et nous sommes en direct. On est, je pense, si je ne me trompe, le 9, Lufiane, le 10 le 9 voilà, donc le 9 avril 2014. Je suis encore de l'autre côté, hein, donc complètement, enfin, je veux dire au ciel, quoi. Et il y a le même problème avec le calendrier grégorien, frères et sœurs, voilà. Donc on est le 9 avril 2014 et nous sommes bel et bien en direct sur TV et Radio de Vie. C'est une joie de vous avoir avec nous. Nous allons ce soir parler de la gratuité, de nouveau, la gratuité. Donc je sais qu'on ne va pas se lasser de parler de même chose parce que c'est salutaire, n'est-ce pas? On a besoin de revenir à la parole vraie, à l'évangile pur, mes amis. Père, au nom de Yeshua, nous te bénissons, nous te confions, Seigneur, nos cœurs, nos vies ce soir. Nous te prions, Seigneur, au nom de Yeshua, pour cette émission, pour nos frères et sœurs qui sont connectés. Nous voulons, Seigneur, ensemble, honorer ton nom, bénir ton nom, Seigneur. Au nom de Yeshua, nous te prions. Amen. Bonsoir tout le monde. On est voilà, à 4 sur le plateau de TV et Radio de Vie. Bonsoir tout le monde, Luciane, tout ça. Et on va tout de suite attaquer avec les belles choses que le Seigneur opère. Hein? Donc, Amen. Comment vas-tu? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Alors, qu'est-ce qui se passe encore avec le Seigneur, avec le pain quotidien? Qu'est-ce que Dieu fait encore? Là, en tout cas, on bénit le Seigneur par rapport à ce qu'il accomplit. Depuis le 18 mai, on a dû commencer, comme vous le savez, l'épicerie solidaire. Et dans la vision des choses, en fait, quand on a commencé à le mettre d'abord en place avant l'ouverture, l'optique c'était d'aider les personnes à faire leurs courses, à payer à bas prix. Ça veut dire si la chose coûtait 10 euros, ils devaient payer 3 euros. En gros, soit 30%, 10% selon les cas et les situations. Et dans l'entretemps qu'on voulait mettre les choses, Dieu dans son amour nous a envoyé aussi un message pour nous éclairer, en fait, dans le sens où de donner gratuitement les choses, dans le message qu'on va partager un peu aujourd'hui. Et ça n'a pas été facile, je me rappelle. J'ai dit, Seigneur, bon, selon le monde, ils font comme ça, le message, il vient en même temps. Je suis parti un peu voir l'apôtre. Hein. J'ai dit, bon, là, c'est vrai que le message, il arrive, mais nous, on a voulu faire ça comme ça, on fait comment? Parce qu'après, l'argent qu'on devait avoir, ça devait nous permettre d'acheter d'autres aliments, en fait, de faire de remplacements, pour toujours avoir un peu de stock. Et je t'en ai parlé, ben, tu m'as dit Dieu va pourvoir. Je dis oui, mais bon, concrètement, on fait comment? Est-ce qu'il y avait des gens, quand je vous ai proposé, quand le Seigneur nous a demandé de passer à la gratuité de l'évangile, est-ce que ça a choqué certains frères et sœurs qui sont... Oui, ça a choqué. Moi, déjà, le premier, je dis Seigneur, bon, on commençait déjà à calculer. On dit bon, comme en même temps, on a toujours vu la fidélité de Dieu quand on veut obéir à sa parole. J'étais moins sceptique, mais après, j'avais aussi l'équipe qui était là. Et quand tu comprends maintenant, il faut véhiculer aussi le message à l'équipe et que le message puisse aussi, non pas obliger les gens, mais que les gens puissent saisir la pensée du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, il y en a qui ont été sceptiques. Et après d'autres, dans l'élan, ils ont compris, le Seigneur les a parlé et on a suivi le mouvement. Et depuis, on a ouvert le 18 mai, bientôt un an. On a eu, à l'heure d'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, il y a près de 150 familles bénéficiaires qui sont servies au niveau de l'épicerie au 5 rue Lorma-Martin. Ça permet des gens d'avoir des denrées alimentaires et aussi d'avoir un suivi administratif et juridique ainsi que spirituel, bien sûr. Donc vous avez à peu près 150 familles qui viennent chaque samedi avoir des denrées alimentaires et un suivi juridique et administratif. Chaque samedi. Même comme on était débordé, on a dû ouvrir samedi et dimanche. Wow. Dimanche à partir de 14h à 17h à Cour-Couronne. Comment vous vous organisez maintenant pour alimenter par la foi, on a dit Seigneur, on veut suivre ta parole. Comme tu es Dieu, comme tu as dit. Je me rappelle encore cette parole de Pierre qui disait sur ta parole, Seigneur, je jette le filet. Et sur cette parole, nous aussi, on a dit sur cette parole, Seigneur, comme c'est le message, comme c'est la vérité. De toute façon, on ne peut pas passer par 4 chemins, c'est la vérité. La gratuité. La gratuité. Et on va l'expérimenter au nom de Jésus. Et je me rappelle même au début, quand on cherchait à commencer à acheter de la viande par-ci par-là, parce qu'il nous manquait.
Et quand le message est venu, on a adhéré par la grâce du Seigneur. Et ça a plus tardé. Au début, on a commencé des leaders commencent à nous ouvrir. Après, on a eu le marché de Rungis et nous donner des légumes et un peu de viande. Et après, on continuait. On a eu l'intermarché de Viry, un peu dans notre secteur. Et puis, on continuait. Les gens ont commencé à venir 20, 30, 40 familles, 50 familles, 100 familles. Le Seigneur a fait grâce il y a quelque temps, comme on vous avait dit, on avait eu un Auchan, tous les Auchan d'Île-de-France qui nous ont ouvert la porte. Tous les Auchan, tous les magasins Auchan. Il y en a 8 en France. En tout cas, ça a commencé par rapport au Auchan du 20e. Dans le 20e, là-bas, on a fait une opération caddie. L'opération caddie, ça consiste en fait, c'est des frères et sœurs qui vont avec des caddies et avec des groupes, avec nos pancartes que nous avons un peu de 2 mètres. Et on dit aux gens de nous donner gratuitement à manger. Et quand on sort de la RAC avec des opérations caddie, ça nous revient près des 4-5 caddies gratuits. Gratuits, et que ces caddies-là, quand on les ramène dans nos épiceries, ça nous permet de redistribuer à des familles. Et on avait fait une demande à un carrefour, peut-être dont je me tairai le nom de l'endroit. Et ce carrefour-là nous avait refusé. Et quand ils nous ont refusé, Auchan a ouvert ses portes après. Je dis merci Seigneur, ta fidélité, bon, comme ça s'est fermé, que ta volonté soit faite. Et à ma grande surprise aujourd'hui, déjà ce samedi, on a une opération caddie à Carrefour même. Ils nous ont dit, on a une opération caddie de 10h à 18h dans un carrefour ici en Ile-de-France. Ici en Ile-de-France, très grand. Et apparemment, le directeur aujourd'hui nous appelle. Il nous dit en fait que cette opération caddie ne suffit pas. D'accord. Par rapport, ils ont vu notre site, ils ont vu le travail. Ils ont dit en fait, rien qu'un samedi, ça ne suffit pas. Alors, ils nous proposent en juin une semaine en fait, dans le carrefour, ils vont appeler ça la semaine pain quotidien. J'ai dit, mais attendez, mais c'est quoi ça? Semaine pain quotidien, et ils nous proposent de faire des t-shirts et 50 caissières pendant une semaine vont mettre les t-shirts pain quotidien avec le site, avec les versets bibliques derrière. Ils ont dit, c'est pas un souci. Venez pendant une semaine. En fait, ça veut dire que... C'est impressionnant, tout simplement. La gratuité. Il n'y a pas de mots. La gratuité. Parce que vous avez saisi le message. On se dit, Seigneur, quand tu parles... Attendez, quand Pierre a jeté le filet, il a eu du poisson ou pas? Il a eu beaucoup de poissons. Il a tout eu. Plus de 150 poissons, énormes en plus. Et dans ces poissons, quand on ouvrait la bouche des poissons, il y avait des choses à l'intérieur. Est-ce que Pierre a fait payer maintenant aux gens ce poisson? Est-ce qu'il a fait un magasin à côté? Est-ce qu'il a... une boutique solidaire? C'est impressionnant quand même. Où on prend... Et quand il m'a appelé, j'ai dit, mais attendez. Donc le directeur de ce carrefour nous a dit, en juin, il y a une semaine... D'opération pain quotidien. Opération pain quotidien dans tout Carrefour. C'est-à-dire que, et même les frères et sœurs, quand ils vont aller faire le cours, s'ils habitent dans les alentours, ne soyez pas surpris si vous voyez la caissière avec un t-shirt pain quotidien. Donc il y a 50 caisses. 50 caissières. Pendant une semaine. Pendant une semaine, elles vont porter le t-shirt, n'est-ce pas, de pain quotidien. Et ils nous ont dit... du pain quotidien et puis il va y avoir... C'est le temps de la moisson, frères et sœurs. Nous sommes complètement dépassés, étonnés, émerveillés par la façon dont le Seigneur ouvre les portes, touche les cœurs. Donc, la mairie même de Courcouronnes vous envoie des gens. Là, la mairie de Courcouronnes n'arrête pas, son chef de cabinet n'arrête pas même de nous appeler pour venir le voir, pour voir comment on peut négocier l'ouverture future d'une autre épicerie qui se met en place au niveau de la ville. En fait, pour dire que c'est des choses qu'on n'y croyait pas. Nous-mêmes, moi, je me rappelle encore hier, il y avait le conseil général d'Essonne voulait nous donner, par rapport à nos projets, on avait écrit des projets, il voulait nous donner 200 000 euros. Il y a quelques années de cela. Il nous disait, comme on est dans un pays, vous savez, laïque, alors si vous voulez dans vos statuts enlever le nom du Seigneur, comme ça, on va vous octroyer 200 000 euros pour vos projets. Nous, on s'est dit, si on enlève Jésus, en fait, le projet n'existe plus. Alors on s'est dit, pas de compromission, on va laisser Jésus. Je me rappelle, il y a eu des gens soi-disant spirituels hier qui nous ont laissés aujourd'hui. Qui sont partis en rébellion. Ils nous ont dit, non, faudrait bien, faut la sagesse, Soufiane, faut laisser, tu sais, Jésus, tu le mets dans ton cœur, c'est pas la peine d'afficher Jésus partout. Toi, t'es trop chaud dans ta tête. Je disais, vaut mieux laisser les 200 000 euros, manger des cacahuètes et suivre Jésus. Amen. Et à l'heure d'aujourd'hui, ces cacahuètes-là, par sa fidélité, le Seigneur, moi-même, quand j'ai eu cette nouvelle, je t'ai appelé tout à l'heure, ça me dépassait tellement. J'ai dit, il faut que j'annonce ça à quelqu'un parce que on est dépassé de voir que
on est une œuvre caritative chrétienne. On le dit haut et fort, que ce soit sur nos sites, que ce soit sur tout ce qu'on fait. On dit délivrer les enfants au nom du Seigneur. Et malgré cela, ces personnes, on se rend compte qu'en fait, la réalité d'Ecclésiaste 2, à partir de la fin du verset qui dit, Salomon disait que les païens vont amasser pour les justes. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a tellement pas la foi qu'on calcule. Or que le Seigneur dit que les païens vont amasser pour les justes, et aujourd'hui on le voit. Bah, il touche les cœurs de ces hommes et pour pouvoir, mes amis, aider les pauvres. Et ça, c'est magnifique. Et donc, vous allez acheter une deuxième camionnette. Tellement que c'est grand, ben là, les frères sont partis prendre la camionnette qu'on a actuellement ne suffit pas. Ne suffit plus. Pour aller chercher la nourriture, donc ne suffit plus. Donc, il en faut une deuxième. Et là, ils sont partis prendre la deuxième. Donc, vous avez acheté une deuxième camionnette. Une deuxième camionnette qui est là et un peu encore plus grand que le premier. Et Dieu fait son œuvre et vraiment que toute la gloire le revienne. Et c'est simplement de dire que... Mais quand on obéit à la parole... Sans forcer. Dieu ouvre des portes. Sans forcer, parce qu'aujourd'hui, on n'avait pas l'idée que le directeur d'un carrefour nous appelait pour nous dire que, en fait, faites-nous des t-shirts. 50 caissières vont mettre des t-shirts pendant une semaine. C'est même pas une journée. Nous, on leur a proposé une journée, mais eux, ils nous proposent une semaine. En plus, c'est 7 jours, là. C'est prophétique, tout ça, là. Il n'y a pas de hasard dans tout ça, là. Le Seigneur se sert même des païens, frères et sœurs, pour nous interpeller. Et quand on voit le nombre de chrétiens aujourd'hui qui ne veulent pas revenir à la parole, notamment donner l'évangile gratuitement, Yeshua, notre maître, a ouvert, mes amis, à 2 endroits différents, 2 épiceries solidaires. Jésus-Christ avait mis en place 2 épiceries solidaires. Ça, vous le savez, n'est-ce pas? Tu crois que nous faisons tout ça là? Il y a un enseignement à tirer là-dessus. Il y a un enseignement à tirer là-dessus. Et donc, la première épicerie a nourri 5000 hommes sans compter les femmes. Amen. D'accord? Donc, amen. Si on compte les femmes, donc ces hommes, on peut dire que, mes amis, ils devaient avoir plus de, je ne sais pas combien de femmes. Hein, donc, parce que si vous faites le calcul, c'est simple. Donc, avant de présenter les autres invités, on va d'abord, il faut aller doucement. On va aller doucement, mes amis, là. Parce que il se passe des choses. Allons voir la première épicerie de Jésus-Christ. Parce que tout est dans la parole, frères et sœurs. Tout est dans la parole. Donc, Jean chapitre 6. Dieu est magnifique. Alléluia. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Où achèterons-nous du pain pour que ces gens aient à manger? Il n'a pas dit où il y aura des paniers pour que les gens puissent mettre les offrandes. Il n'a pas dit où pouvons-nous mettre des paniers pour que les gens aient à manger. Donc pour mettre de l'argent, la dîme, les offrandes prophétiques, les offrandes d'action de grâce, tout ça là, c'est pas ça, frères et sœurs. Amen. Non, pas du tout. Et il continue. Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Qu'est-ce que cela pour tant de gens? Et regardez bien, le Seigneur, Philippe n'a pas dit non, mais le Seigneur, il faut quand même faire une offrande quand même prophétique afin de pouvoir faire des courses. Non, frères et sœurs, pas du tout. Nous sommes dans la parole. Nous ne voulons pas sortir de là. D'accord? Alléluia. Et on nous dit, mes amis, en plus de cela, la parole nous apprend que celui qui va être utilisé par le Seigneur pour nourrir tout ce monde, c'est un jeune garçon. On ne parle pas des milliardaires. On ne parle pas de connexion avec des rois, avec des princes. C'est ça l'évangile. Un jeune garçon que tout le monde pouvait minimiser. D'ailleurs, Philippe, quand il a vu ce jeune garçon, il dit, mais ce petit n'a que quelques poissons et quelques pains. Et Jésus dit, faites-les asseoir. Il a même négligé la quantité? Non, c'est clair. Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes.
Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils le ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent de 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Yeshua avait fait, disaient celui-ci est vraiment le prophète qui devait venir dans le monde. Et là, on voit que le Seigneur va nourrir 5000 hommes. 5000 hommes, frères et sœurs, sans compter, n'est-ce pas, les femmes. Le verset 10 nous dit qu'ils étaient environ 5000 hommes. Voilà la première épicerie de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, frères et sœurs. On connaît cette histoire. Et Jésus n'a pas vendu ce pain. Jésus n'a pas vendu ce poisson. Donc, le mot chrétien signifie comme Christ, disciple de Christ, littéralement. Mais si le maître, mes amis, n'a pas vendu le pain ici, ni le poisson, alors pourquoi le ferions-nous? Ne devrions-nous pas suivre son exemple? Et la deuxième épicerie du Seigneur, mes amis, c'est dans Luc chapitre 9, versets 12 à 17, n'est-ce pas? Ou encore Marc chapitre 6, 32 à 44. Et tout ça, il va nourrir là-bas également plusieurs personnes, frères et sœurs. Et le Seigneur a nourri les gens de... donc en tout, si on compte les 5000 personnes avec les femmes et les enfants, il doit y avoir plus de 15 000 personnes à peu près. Et si on compte les 4000 autres personnes qu'il a nourries également, et sans compter les femmes, eh ben, avec les femmes et les enfants, il doit y avoir plus de 10 000 personnes. Et le Seigneur les a nourris gratuitement. Gratuitement. Voilà le Jésus dont il est question dans les évangiles, dans la Bible. Voilà l'évangile qu'il faut, mes amis, proclamer. Donc quand le Seigneur a mis à cœur aux frères et sœurs du pain quotidien de mettre en place cette épicerie solidaire, et quand on m'a parlé de cela et qu'on m'a dit qu'on allait simplement exiger 1 euro, demander 1 euro juste comme ça aux gens, et je me suis senti également poussé par l'esprit pour partager avec eux cette parole de l'évangile, parce que nous revenons à l'évangile, nous revenons à la parole. C'est la réforme des cœurs des églises. Et heureusement que l'équipe, notamment mon frère Lufiane, a saisi cette pensée, cette vision, et pour donner effectivement gratuitement la parole, la nourriture aux gens. Si des gens comme Coluche, un homme païen décédé déjà en France, a pu ouvrir, n'est-ce pas, mettre en place les restos du cœur, où des païens vont faire des courses gratuitement, mais pourquoi pas les chrétiens? Pourquoi pas les chrétiens? C'est quand même impressionnant de voir à quel point on va vendre de la nourriture dans les églises aujourd'hui. C'est le monde à l'envers. Ce n'est pas le Jésus de la Bible que ces hommes servent. N'est-ce pas? Donc, bonsoir, Denis. Bonsoir tout le monde. Ça va? Oui, ça va. Dieu est bon. Ah oui. Alléluia. Oui. On va recevoir aussi un frère. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si le micro est allumé. Ah, c'est parfait. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Alléluia. Ouais, je vais être là avec ma femme, mais l'enfant a fait une petite fièvre. C'est Ok. pourquoi elle n'est pas à côté de moi. C'est pas grave. Ouais, Je crois mais que... elle me suit là où elle est. Alléluia. Dieu permettra de toute façon le temps. On aura le temps. Alléluia. Amen. Donc on va encore bien revenir sur toi, parce que tu as eu dans le passé en Afrique à implanter pas mal d'assemblées Ouais. et tout ça. Donc on va revenir un peu là-dessus. D'accord. Alléluia. Oui. Donc, n'est-ce pas, nous sommes sur la gratuité ce soir et nous parlons d'abord de l'aspect social de l'évangile. Et donc, si vous le souhaitez, vous pouvez nous appeler. Si vous voulez participer à l'émission, il n'y a pas de problème. Donc, nous voyons que le Seigneur, mes amis, comme on l'a vu, a nourri les gens et il se servit d'un petit garçon. Et il n'a pas demandé de l'argent aux hommes qu'il a nourris. Il n'a pas exigé, n'est-ce pas, le paiement de la dîme. Et il les a, mes amis, nourris, encouragés. Et donc là... Il n'a pas aussi ramené au restaurant que les partenaires. Parce que les partenaires dans les églises aujourd'hui, c'est eux qui sont très bien vus. Et il a dit, toutes les personnes qui étaient là, le Seigneur
Ah, j'avais pas vu ça sur cet aspect, amen. Merci Seigneur. Ouais. Non, il a nourri tout le monde et c'est ça qui est beau en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, comme tu disais tout à l'heure. C'est que aujourd'hui même, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide parce qu'il y a tellement de choses qui se passent que les gens, des fois, en fait, aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas d'argent, même des fois, il est mal d'aller dans une assemblée. Dans le sens où on va le remettre à l'écart. Et encore, si par malheur, il n'avait pas il n'était pas bien vêtu, il n'aurait pas de l'importance. Et or que, on peut des fois aussi mettre l'accent sur l'habillement. Or que la personne, approchez-le, vous allez voir que s'il n'a pas pu acheter d'autres habits, c'est parce qu'il n'avait pas de quoi. Et il a préféré privilégier peut-être de manger. Et on le voit. Et c'est cela qu'on essaye vraiment de s'organiser, de tirer l'alarme à tout un chacun, de soutenir les personnes qui sont dans le besoin, des familles qui meurent dans le froid en France. Et on le voit aujourd'hui, quand on va voir les sans-abri, par exemple, là, sur Paris. Un jour, on a parlé avec un monsieur, il était policier. Il n'avait pas où aller manger et on était à Belleville dans un policier. Un policier. Il me dit, je suis policier, mais j'ai pas de quoi manger. Je dis, mais attendez, mais quel policier? Et puis il me sort sa carte, il me montre ses fonctions, ça se matricule. Je dis, mais c'est pas possible parce qu'en fait, il venait de divorcer et sa femme, à cause de pension, tout ça, il devait payer beaucoup de pensions à sa famille. En gros, il se retrouvait en galère sans maison. Et par la grâce du Seigneur, on l'a soutenu. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, il a retrouvé une maison. Avec le pain quotidien, on s'est organisé pour payer la caution de sa maison. Et voilà, il a retrouvé une bonne situation. Mais ça fait mal. Ça fait mal de savoir que nous sommes en France, la crise, elle frappe tout le monde. Et il y a des gens aujourd'hui qui peuvent des fois gagner 1500 mais qui dorment dehors. À plus forte raison, des frères et sœurs aussi qui sont chez nous, qu'on peut prêcher, ne va pas travailler avec les papiers d'autrui. Mais d'accord, ne pas aller prêcher ne pas aller travailler avec les papiers d'autrui. Mais comment faire s'organiser pour que la personne mange? Donc, en même temps que l'on prêche la vérité, il faut n'est-ce pas, des moyens pour pouvoir soutenir les personnes en aide à ces personnes. Waouh. Donc, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Et allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous pouvez parler. Vous êtes en ligne. Je suis le frère Michel. Je vous appelle depuis Liverpool. Je voulais juste poser des petites questions. Une des questions est hors sujet, mais l'autre que je vais poser maintenant, c'est juste, je vais la poser au frère Lucien. Alors, je voudrais juste savoir, comment vous assurez-vous, par rapport à la gratuité, comment vous assurez-vous que les gens qui viennent chercher, qui viennent faire des cours chez vous sont des gens vraiment qui sont démunis? Et comment vous assurez, parce que les gens qui ont l'argent, ils peuvent venir faire de plein chez vous pour faire leurs économies. Comment vous assurez-vous que ces gens-là sont vraiment des gens qui sont démunis? Très bonne question. Les personnes qui viennent chez nous, premièrement, ils sont envoyés par les travailleurs sociaux des villes déjà. Quand ce ne sont pas, parce qu'on a aussi des païens qui viennent nous voir, ils sont envoyés par des assistants sociales. Les CSAS, ce sont des structures communales qui suivent les démunis dans les villes, qui nous envoient. Il y a la MDS aussi, qui est le conseil général qui nous envoie des personnes qui sont dans le besoin. Et on a nos frères et sœurs aussi, quand ils viennent, ils nous présentent des papiers, comme quoi ils sont RMistes, comme quoi ils sont sans travail. Ils montrent leur papier de RSA ou ils montrent leur papier de demandeur d'emploi. Et ces personnes-là que nous recevons. Ah, d'accord. Parce que chez nous, on a quand même des... Sorry? Chez nous, on a des personnes, des juristes qui sont là, on a des assistants sociales de fonction et qui travaillent aussi dans le domaine et on arrive à reconnaître qui celui qui est dans le besoin ou pas. Ah, ok. Ah, d'accord. Je vais maintenant poser une question, frère Chora. C'est hors sujet un peu. On préfère ce soir rester sur le sujet. Ah. Donc, il faudrait rappeler... C'est pas grave, je vais appeler même une autre fois. Voilà, merci frère. Ah, merci beaucoup. Merci. Donc, je ne sais pas si... Alors, la gratuité. Pourquoi, toi qui es évangéliste, si je me trompe, voilà, donc planteur d'assemblée, tu connais beaucoup de pasteurs. Alors, pourquoi beaucoup de pasteurs refusent-ils la gratuité dans les églises, à ton avis? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Ouais, je me suis déjà posé à plusieurs reprises cette question. D'accord. Donc, la caméra est juste là. Parce que par rapport à la parole de Dieu, moi-même, d'abord, je dis merci à Dieu parce que je connaissais ce message, mais je n'avais pas le temps de les transmettre, en fait. C'est-à-dire, je gardais ça pour moi-même. Des fois, quand je lisais la parole, je dis, mais ce que nous faisons, ce n'est pas vraiment par rapport à ce que la parole nous demande. Les histoires de Dieu, les histoires des dîmes, tout ça. Des dîmes, des offrandes du prophète. Or, la Bible dit, vous avez reçu
gratuitement, donner aussi gratuitement. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les assemblées. Un prédicateur prêche et il a les droits d'un panier. C'est-à-dire on doit mettre les offrandes, on doit mettre l'argent pour ces prédicateurs-là qui a prêché. C'est en quelque sorte comme si on vend l'évangile. Pas en quelque sorte, mais aujourd'hui, on vend l'évangile. Or, la Bible dit que c'est Jacques qui dit ça. Il dit que la bonne religion consistait à assister les pauvres et les orphelins. Ça, c'est Jacques. Ouais, c'est Jacques, oui. La bonne religion consiste à aider, à venir en aide les pauvres et les orphelins. Alors, comment on peut imaginer quelqu'un qui n'a pas l'argent, il vient à l'église pour chercher à aller au ciel, il est démuni, mais vous l'exigez de faire l'offrande pour le pasteur, de faire l'offrande du prophète, de payer la dîme. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, on n'a jamais vu Paul prêcher sur la dîme. Je n'ai jamais vu Pierre prêcher sur la dîme. Il n'y a aucun épître qui parle sur la dîme. Donc, moi aussi, je suis prédicateur. J'ai planté pas mal des assemblées depuis l'Afrique. Je lisais, mais je ne le mettais pas en pratique. Tu avais la vérité, mais j'avais la vérité. Mais tu refusais de l'appliquer. Oui, j'ai refusé de l'appliquer. Pourquoi? Tu serais mort dans cet état-là, tu serais en enfer. Normalement, oui. C'est-à-dire, nous étions dans un système, vous voyez, nous étions liés dans un système qu'on ne pouvait pas prêcher de telles histoires. Et quand tu prêches ça, ça dure, tu es vraiment hors cadre, en fait. On te met de côté. Oui, on te met de côté. Alors, comme on était encore sous l'air parapluie là, donc on cherchait un peu de cacher la vérité. Mais aujourd'hui, j'ai compris et j'ai dit que... Tu es délivré. Je suis délivré, que Dieu me pardonne pour tous les dîmes que j'ai bouffés. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Toutes les offrandes du prophète, que j'ai pas mal utilisées, que Dieu me pardonne. Il faut que ces messages arrivent dans le monde entier afin que le peuple de Dieu soit délivré. Amen. Ouais. Tu as travaillé avec quel pasteur en Afrique? En Afrique, j'ai travaillé avec pas mal de pasteurs dont je peux garder l'identité. D'accord. Là, vous m'excuserez, je peux garder l'identité de plusieurs pasteurs que vous connaissez. J'ai pas mal travaillé avec eux. Mais si on est de la lumière, mais logiquement, on doit tout dire parce que des frères et sœurs qui sont connectés ce soir, beaucoup sont sortis des assemblées où ils ont été dépouillés et ils nous disent, frères, nous ne voulons plus qu'on nous cache les choses. Donc, on ne va pas dire du mal des hommes ici, bien sûr, mais quand on travaille avec des gens, on a travaillé avec des gens, on peut le partager. Moi, par exemple, je sais que dans le passé, j'ai eu à collaborer avec beaucoup de pasteurs, des gens comme Dominique Ngoï. On a eu à échanger, à prêcher sur le même plateau, le même podium, tout ça là, et comme Charles Lessy à l'époque, tout ça, le grand frère de la famille Lessy à l'époque. Hein. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est pas... Voilà, on témoigne qu'on a eu à connaître tel ministère. Maintenant, nos chemins se sont séparés parce que nous avons choisi la vérité. En Afrique, comme à Kinshasa, j'ai commencé à travailler avec l'apôtre Tamboulo Koki. Que beaucoup connaissent en Afrique. Que beaucoup connaissent en Afrique, et même si en Europe, il m'a reconnu. J'ai travaillé avec l'apôtre Tamboulo Koki, et puis plus tard, j'ai travaillé avec l'apôtre Maluta, avec qui on a eu beaucoup de temps. Il y a eu un moment, je faisais l'œuvre missionnaire, surtout dans des provinces, parce que j'ai cette grâce-là de bâtir des assemblées. Il y a eu un moment, je faisais l'œuvre missionnaire, donc j'ai travaillé toute seule, mais je ne prêchais pas cet évangile de la gratuité. D'accord. Donc je ne prêchais pas parce que... Est-ce que tu connais beaucoup de pasteurs en Afrique qui prêchent ce message sur la gratuité? Non. Je ne connais pas beaucoup de pasteurs en Afrique. Je ne connais aucun pasteur en Afrique qui prêche ce message sur la gratuité. Parce que je viens de l'Afrique. Il y a eu dans une assemblée quelqu'un qui m'avait reçu, c'était un pasteur. Il m'a mis dans son bureau avant de prêcher. Il m'avait demandé de prêcher chez lui. Après, il m'appelait dans un bureau. Dans son bureau, il a une grande assemblée à Bandal. Alors, on parlait avec lui pendant que s'est passé la préparation du culte. Il m'a dit, tu sais mon frère, comme toi, tu viens de l'Europe. Vous savez que vous, les gens de l'Europe, vous êtes un peu influents. Tu as un peu d'argent, tu es véhiculé, vous, les gens de l'Europe, vous êtes un peu influents. Alors moi, je t'invite ici parce que je sais qu'aujourd'hui, moi, je vais manger derrière ton dos.
Tu vas manger derrière mon dos, ça veut dire quoi? C'est le pasteur, le visionnaire de cette église. Le visionnaire de cette église. Waouh. Soit disant le visionnaire. Parce que le visionnaire de l'église, c'est Yoshua Mashiach. C'est Jésus-Christ, ouais, tout à l'heure. Là, tu es dans le message. Ouais. Le visionnaire de l'église, c'est Yoshua Mashiach. On peut vraiment bénir le Seigneur, frère. Il n'y a que lui qui est mort pour l'église. Amen. Il n'y a que lui qui est mort pour l'église. Il n'y a que lui qui a bâti l'église. Alors, juste 2 secondes, parce que je sens qu'il y a des choses magnifiques qui arrivent. On va juste prendre quelqu'un en ligne là. Et là, mon cœur bat déjà. Là, je bénis le Seigneur pour ta vie. Et également pour ta femme qui est une femme de Dieu. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Oui, bonsoir, frère Chora et puis frère Loufiane et tout ça là sur le plateau. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen, bonsoir, monsieur. Et vraiment, quand j'entendais, quand je vous entends là, waouh, j'ai le feu en moi parce que vraiment, quand je vois notre Dieu, j'entends notre Dieu à l'œuvre, je dis waouh, merci Seigneur, c'est ça mon Jésus, waouh. Amen. Et vraiment qu'ils vous soutiennent davantage parce que ça fait plaisir de voir que voilà, des gens qui reviennent à la parole et qui suivent la parole de Dieu et puis que Dieu agit au travers de vous, donc c'est magnifique. Amen. Et vraiment, et vous êtes dans toutes nos prières aussi. Amen, on en a besoin. Et, sincèrement, vous en avez besoin, il faut vous soutenir parce que voilà, des gens comme ça, il faut que tous les véritables enfants de Dieu se lèvent parce que voilà, on en a besoin, le monde est fatigué du blablabla. Amen. Merci, oui. merci. Et dernièrement, je partageais quelque chose sur un réseau social et donc à un moment donné, je parlais de la dîme parce que c'est d'après les enseignements de Chora, de frère Chora, la dîme et puis la gratuité donnée gratuitement. Donc je disais à un moment donné, je dis tout ce qui est dans nos assemblées, c'est faux. La vente de CD, tout ça. J'ai dit et pourtant la parole elle est claire. Tout le temps, depuis toujours, on a toujours voulu donner gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement, mais nous, on est tellement aveuglés, comme on se sert du nom de Seigneur, soi-disant, c'est au nom de Dieu, donc on a permis de vendre des livres, des CD, des DVD. Et à un moment donné, je disais, c'est faux tout ça, c'est faux. Donc, c'est pas le Jésus de la Bible qu'on sert. Et j'écrivais comme ça. Et à un moment donné, il y a le pasteur qui dit... mais lui, il était parti hors sujet. Parce que je disais qu'il fallait suivre les enseignements de frère Chora, pas parce que c'est Chora, mais parce que je vois mon Seigneur, mon Dieu, mon Jésus, le Jésus de la Bible, agir au travers de ce frère. Je vois la parole telle que les apôtres l'ont prêchée. Et puis je disais donc il faut suivre les enseignements de ce frère parce que ce qu'il dit là, au début même moi je dis qu'est-ce qu'il dit lui, qu'il faut pas payer la dîme. Je dis oh là là Seigneur, mais est-ce que lui là il dit pas mais à force d'entendre, d'écouter, je dis oui c'est ça même, c'est ça la vérité. Amen. Je dis, voilà. Là, c'est la vérité. Là, je reconnais le Jésus de la Bible. J'ai dit, ok, maintenant c'est fini. Maintenant, moi aussi, ce que je peux faire, crier, je vais crier. Je vais dire que tout ce qu'on fait dans nos assemblées, là, c'est faux. C'est faux. Amen. Et à un moment donné, il y a le pasteur qui me dit, qui me répond. Il me répond à côté. Il me dit, oui, mais le frère Chora, soi-disant, ton couetou, là. Mais il se sert de Internet. Pour diffuser ces choses. Je dis à l'heure, au temps d'aujourd'hui, on n'est pas autant d'Adam et Ève. Hein. C'est normal qu'on se sert tous d'internet pour propager la bonne nouvelle, la parole. Et j'ai dit mais en revenant au livre et au CD, c'était là où était la question. J'ai dit ses frères et sœurs, tout est gratuit, comme Jésus nous l'a enseigné. J'ai dit, et pourtant, dans nos églises, on vend des CD, on vend des livres. Mon pasteur est au bord de la porte, en train de vendre les DVD, les CD. J'ai dit, mais c'est honteux, c'est dégueulasse. J'ai dit, donc, il faut revenir à la parole. Il faut arrêter maintenant vos choses si vous êtes dans l'ignorance. Mais si vous continuez, c'est que, voilà, c'est pas le même Jésus qu'on sert. Et puis, vraiment, les enseignements de Chora, là, waouh! C'est du feu, hein. Ça réveille. Le Seigneur est bon, hein. Il nous aide beaucoup en tout cas et je crois que ce que tu as reçu maintenant, partage-le. Oui.
Et que le Seigneur te dirige en tout cas. Mets le feu partout aussi. Ah oui, non, mais sincèrement, parce que depuis que j'étais petite, je disais à chaque fois à ma sœur, tout ça, je dis, tu sais, le Jésus que moi je comprends dans la Bible, c'est pas le Jésus qu'on voit à l'église et tout, que les pasteurs nous font montrer que les riches seulement sont riches, que si tu es pauvre, tout ce que vous avez dit. Et puis on me dit non, parce que tu sais, toi tu parles trop, toi tu es un peu, tu es un peu bizarre, toi là. Mais depuis que je suis tombée sur tes gros enseignements, c'est pas toi, c'est le Seigneur même. Je dis, voilà le Jésus là, c'est lui là, c'est lui. Amen. Je dis, oh, là maintenant, là c'est fini. Je dis, je vais mettre le feu partout, que ça plaise ou que ça plaise pas. Parce que j'ai une famille un peu, on va dire, je sais pas comment dire ça. J'ai une famille qui, comme les pharisiens, ils connaissent la parole et tout, mais il n'y a rien à la base. On connaît la parole, mais il n'y a pas Jésus. Donc j'ai dit, voilà, j'ai dit, ils connaissent peut-être la parole comme les pharisiens, mais comme Nicodème, qui était un grand docteur de, voilà. Mais sinon, Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ben voilà, ben c'est pareil comme ma famille. La plupart de ma famille se plaignent pour, voilà. Mais finalement, au travers de vos enseignements, je me rends compte qu'on est tous dans le fou. On était, parce que moi je suis sortie de là et puis je vais crier à tout le monde de sortir. Amen. Que ça plaise pas, on sort. On va à Jésus, on va pas au pasteur. Effectivement. Les pasteurs là, ils vont nous envoyer en enfer. Sincèrement. Alléluia. Voilà. Et vraiment que Dieu vous soutienne, sincèrement, ça me fait plaisir. Et vous êtes dans mes prières, Je dis, Seigneur, tes véritables enfants là, tes serviteurs qui te servent loyalement, faut les bénir, faut pouvoir à leurs besoins, parce que vraiment, quand on les entend, quand on voit ce que tu fais à l'œuvre dans leur vie, au travers d'eux, dans la vie de tout le monde, c'est magnifique, Amen. Alors, en tout cas, vraiment. ne raccroche pas, si tu n'as pas eu ce CD, on va prendre ton adresse, comme ça on te l'envoie dès demain. D'accord, il n'y a pas de souci, Alléluia. Merci bien et puis bonne soirée à vous tous. Merci à toi aussi. Au revoir. Allez, bisous, Nana. Donc, ce pasteur à Kinshasa, qui a une grande assemblée à Bandal, je sais à peu près qui c'est. Et donc, Bandal, c'est une ville, hein, donc une commune de Kinshasa. Donc, pendant que les frères se priaient dans son assemblée, il t'invite dans son bureau. Et il te dit qu'aujourd'hui, je veux manger. Je veux manger derrière toi. Derrière toi. Oui, hein, donc parce que tu viens de l'Europe, tu as l'influence. Quand tu dis quelque chose, si tout le monde va obéir. Moi, je dis, mais comment ça se passe? Tu veux manger derrière toi? Il a dit, dans mon assemblée ici, il y a pas mal des hommes de Dieu qui ont passé. Et moi, je suis fidèle. Moi, je fais 50-50. Wow. Oui, moi, je fais 50-50. C'est-à-dire, tu prêches. Après avoir prêché, tu fais l'appel de fonds. Donc, tu dois prêcher un message qui est focalisé sur l'argent, sur la bénédiction. Que les gens, s'ils donnent, ils doivent être bénis. Après, tu vas faire l'appel des fonds. Tu vas dire qui veut te donner 300, 100 pour qu'il soit béni. Alors, cet argent-là, on va récolter ça. Il faut exiger, il faut insister. Parce que les gens sont têtus. Ils ont de l'argent, ils cachent ça. Ils sont têtus. Alors, il faut insister. Cet argent-là, moi, j'ai toujours été fidèle. On vient ici au bureau, on fait 50-50. Toi, tu prends 50%, moi, je prends 50%. C'est-à-dire, je veux prêcher pour avoir l'argent. Waouh! Moi, je dis, est-ce que Dieu, il est capable, Dieu que je sais, il est capable de me donner l'argent? Est-ce que tu l'as fait aussi? Non, je ne l'ai pas fait. Amen. Moi, je lui ai dit, si c'est pour l'argent, moi, je ne suis pas vraiment chaud de prêcher pour avoir l'argent. Moi, je sais que si j'ai besoin d'argent, je travaille, je prie Dieu et Dieu pourvoit à mes besoins. Mais quand tu as prêché pour avoir l'argent, en plus, tu me dis qu'on fait 50-50. Alors, où est la part de Dieu là-dedans? Là, on ne fait pas la part de Dieu, on ne fait pas la mission de Dieu. Là, on fait notre mission à nous. Alors, frères et sœurs, je vous dis qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu aujourd'hui. Je vous parle étant qu'un homme de Dieu. Il y a beaucoup de CFT de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de CFT de Dieu aujourd'hui, soi-disant prophètes, apôtres, tout le monde là. Ils viennent dans les assemblées, non pour vous prêcher la vérité, mais pour vous dépouiller. C'est-à-dire, avant qu'ils viennent chez toi, ils font déjà leur programme. Moi, je vous dis parce que je suis un homme de Dieu, je suis sorti de là. Alors, je dois dénoncer tout ce qui n'est pas bon par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il fait? Ils disent que non, moi, je veux faire une émission.
je vais acheter, j'ai besoin d'acheter une voiture et la voiture la coûte peut-être 5 000, 6 000 euros. Alors je veux faire des missions, je veux organiser des missions. Il va commencer à appeler tous les pasteurs qu'il connaissent. Même les pasteurs qu'il ne connaît pas. Il les appelle pour prendre un calendrier pour la prédication. Il sait que si je prêche dans telle église, j'aurai peut-être 500. Ils vont me donner peut-être 500. Et si je vais prêcher dans telle église, ils vont me donner peut-être 700. Jusqu'à 5 ou 6 assemblées, j'aurai l'argent pour acheter ma voiture ou pour faire nourrir ma famille. Ce n'est pas ça l'évangile. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Dieu lui-même, il est le pourvoyeur de notre vie et de notre ministère. Moi, avec ma femme, que j'aime bien, depuis longtemps, nous contribuons pour l'œuvre de Dieu. Moi, prophète, moi, je vois que ça, c'est le temps de Dieu pour moi. Amen. Parce que j'avais la vérité, j'avais peur de prêcher ça, j'avais peur d'annoncer ça. J'ai essayé un peu de vivre ça, mais ce n'était pas la totalité. Mais à travers vous, gloire à Dieu, à travers votre message, vous m'avez donné encore un pouce pour arriver à prêcher ce qui est vrai, et ce qui est la vérité. Voilà un pasteur qui est délivré. Ok. Je sais que ma femme, là où elle est, elle m'explique que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'elle a beaucoup prié pour ça. Hein? Elle a beaucoup prié pour ça. Que le Seigneur vous bénisse parce que vous avez fait un grand travail pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Donc, les gens pensent que nous sommes contre les pasteurs. Non. La preuve est là, devant vous. Voilà un pasteur qu'on n'a pas formé, qui a planté combien d'églises déjà? J'en ai déjà planté une dizaine. Il y a déjà 12 que j'ai déjà planté. Il a implanté 12 assemblées et il a marché avec les grands apôtres de cette génération, selon les hommes. Et prêché dans les églises de combien de personnes parfois à Bandal, cette église? À Bandal, j'ai plus de 500 personnes. Il a une grande église. Plus de 500 personnes. Ah oui, il a une très grande église. Et j'avais dépisé, j'avais dit que non. C'est un pasteur qui vient parfois en Europe ici? Non, il n'a jamais venu en Europe parce qu'il me demandait s'il y a moyen, je peux l'aider pour venir en Europe. D'accord. Voilà, un commerçant, il peut rester là-bas au Congo. Ouais. Donc, voilà, donc un pasteur qui est délivré, frères et sœurs, et qui a compris que la dîme, c'est la loi, qu'il faut la gratuité, qu'il faut prêcher la sanctification, le retour de Jésus, et laisser Dieu, n'est-ce pas, diriger son peuple. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Excusez-moi, je vous appelé pour vous poser une question. Oui, d'accord. Au fait, j'ai eu un pasteur au téléphone avec qui on a parlé de vous. Et le pasteur m'a mentionné que Dieu, c'est pas un Dieu de contradiction et que vous êtes en train de parler des pasteurs, de mal parler des pasteurs, de dire qu'ils sont en train de manger la dîme, alors que la dîme, déjà, de 1, elle est biblique. Et on se demandait comment vous faites pour financer l'œuvre de Dieu. Donc, vous avez parlé de moi avec un pasteur. Voilà. Et parce qu'en fait, je suis souvent votre émission sur Télé de Vie. Et du coup, on a parlé de vous. Et en parlant de vous, il me dit, vous me parlez de Chora, pourquoi? Parce que de toute façon, il a prêché au Gabon. Et au Gabon, il avait été sorti au Gabon. Parce qu'il y avait trop de contradictions. Et en France aussi, il fait la même chose. Et beaucoup de gens quittent leur église à cause de lui. Et pour lui poser la question, le monsieur que tu suis sur Télé de Vie, comment il fait pour financer l'œuvre de Dieu? Et pour lui, on lui a dit que vous êtes financé par les Américains. Ah, ce pasteur a dit que je suis financé par les Américains. Voilà. Eh ben, ça, c'est ce que beaucoup de pasteurs disent, malheureusement, parce que comme ils ont remplacé Dieu par maman, ils ont remplacé Dieu par les Américains. Donc, pour eux, selon eux, il est impossible aujourd'hui de vivre par la foi. Donc, je ne suis pas du tout financé par les Américains et par aucune organisation ecclésiastique ou gouvernementale. C'est le Seigneur, Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, Yeshua, HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas? Notre Seigneur est Dieu. C'est lui seul qui soutient l'œuvre qu'il nous a confiée. Et c'est pour cela que je tiens ce soir à lui rendre les actions de grâce, à lui dire un grand merci et à le crier haut et fort que sans Jésus-Christ de Nazareth, je n'aurai plus aucun soutien, plus aucun, n'est-ce pas, plus la santé, donc rien du tout. Donc, honnêtement,
À lui seul la gloire, la louange, l'honneur, la majesté, les actions de grâce. Donc, et ensuite, et bien sûr, parce que c'est le Seigneur qui soutient son œuvre, il touche les cœurs des uns des autres, de ses enfants, qui volontairement participent à cette vision que le Seigneur nous a confiée. Et par des dons, par la prière, par leur soutien, leurs conseils. Et c'est pour cela que nous pouvons offrir, il y a des frères et sœurs qui font leurs albums, hein, et on arrive à offrir ces albums gratuitement. Et demain, le livre L'Église de la Odyssée sort. Demain soir, il y a une émission, n'est-ce pas? Et on va vous envoyer quelques livres, comme on l'a fait par rapport au CD. Et aujourd'hui, l'épicerie qu'on a mis en place qui nourrit près de 150 personnes et 150 familles, donc plus de 300 personnes. Et ensuite, des orphelinats au Congo, il y a 50 enfants. Et au Bénin, il y a 50 enfants au moins. En Haïti, il y a 120 enfants. Et en Russie, il y a 120 enfants russes. Et Dieu seul soutient l'œuvre qu'il nous a confiée. Et effectivement, à lui seul la gloire. Donc, ma sœur, ce pasteur t'a menti. Donc, beaucoup pensent que ce sont les Américains et pas personne. Et d'autres encore pensent que je suis milliardaire. Et voilà pourquoi je refuse la dîme. La dîme, c'était la loi. Donc, voilà, on a pu la payer. Donc, tu peux lui dire vraiment, il aurait fallu qu'il appelle lui-même. D'accord. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Tu peux. Ma soeur, je voulais juste ajouter quelque chose sur ce que venait de dire notre frère Choura. Aujourd'hui, les gens, ils prêchent que Dieu est miracle, Dieu peut guérir, Dieu peut délivrer. Si c'est Dieu-là, il peut guérir, il peut délivrer. Est-ce qu'il est incapable de pouvoir pour son ministère, pour son travail, pour son œuvre? Dieu lui-même, il est le partenaire numéro 1 de son œuvre. C'est le Dieu lui-même qui est... Mais pourquoi on l'appelle Jéhovah Jireh? Il est le pourvoyeur. Aujourd'hui, les gens se sont basés sur... celui-là, il est le président des partenaires. Est-ce que dans l'église, il y a des présidents des partenaires? Est-ce que toi, tu peux présider Dieu dans l'église? Mais non. Il est... La Bible dit, hein, les désirs de la femme se porteront vers son mari. Lui, il est le mari de l'église. Il est le mari de l'église. C'est-à-dire tout ce qui est le besoin de l'église. Jésus-Christ, Yoshua Mashiach Shaddai, il est là pour pouvoir. Alors nous ne limitons pas Dieu. Nous croyons que seulement que Dieu, il peut faire ceci, seulement guérir. Pour l'argent, Dieu ne peut pas. Non, non. Les Américains, ce sont des créatures faillibles. Il peut tomber d'un moment à l'autre. Il peut mourir. Mais Dieu ne meurt jamais. C'est ça ce que je voulais juste que tu puisses dire à ce pasteur. Oui, Denis. Je vous remercie. J'ai une seconde question à poser. Parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas sur la dîme. La dîme, normalement, elle est biblique. Elle est biblique. En fait, pour moi, la dîme est biblique. Mais quand vous parlez de loi, je ne comprends pas, en fait. La dîme, elle est biblique, mais elle n'est pas néo-testamentaire. C'est-à-dire, tout comme la circoncision est biblique, n'est-ce pas? Oui. Mais elle n'est pas néo-testamentaire, c'est-à-dire elle n'est plus valable depuis la mort de Yeshua à la croix. À l'époque de la loi de Moïse, les femmes qui avaient leur menstru n'avaient pas le droit d'aller au temple. Les étrangers n'avaient pas le droit de citer en Israël. Et les personnes non circoncises, donc les hommes qui n'étaient pas circoncis, ne pouvaient pas accéder au temple. Tout ça, c'est biblique. Mais ce n'est pas néo-testamentaire. Christ a tout accompli. D'accord. Donc, si vous payez la dîme parce qu'on vous dit que c'est dans la Bible, dans ce cas-là, il faudrait remettre à l'ordre du jour, remettre, n'est-ce pas, à jour et remettre en place la loi de Moïse. C'est-à-dire que les femmes qui ont leur menstru n'aient plus accès à l'assemblée de saints, que les étrangers, et qu'on retourne tous, qu'on aille tous en Israël dans le temple pour prier le Seigneur. Donc là, on aurait beaucoup de mal. Hein? D'accord. Donc c'est des choses qui ont déjà été accomplies. C'est le passé. Donc voilà. Donc maintenant, si vous voulez beaucoup plus d'informations, de plus amples informations, de renseignements, il n'y a pas de souci. L'équipe technique vous donnera tout ce dont vous avez besoin pour être éclairé, enseigné. Mais sinon, est-ce que je peux savoir le nom de ce pasteur?
Le nom du pasteur, c'est Justin Kali. Comment? Pasteur Justin Kali. Gabi? Kali. Kali. Mm. C'est un Africain? Oui, c'est un Africain, oui. Pasteur Kali, je ne connais pas. Ouais. En tout cas, ben, tu lui dis que j'aimerais bien débattre avec lui sur le plateau de TV de Vie. D'accord, ok, je vous dirai. Je vous remercie beaucoup. Que Dieu soit béni. Bon courage. Débattre, pas dans le but de démontrer la connaissance, mais qu'il vienne nous dire un peu où donner ses arguments et puis où est-ce que, quand est-ce qu'il a vu les Américains venir nous soutenir ici. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, moi, je bénis le Seigneur pour ta vie parce que je me rends compte que tu sais ce qu'il faudrait faire. Parce que il faudrait maintenant que tu ailles voir toutes les 12 églises que tu as établies pour rectifier le tir, pour restaurer, n'est-ce pas? Pour présenter les excuses à ces gens qui ont été peut-être qui ont été aussi mal enseignés. Et c'est ce que moi j'ai fait. Hein. Donc je demandais pardon aux frères et sœurs à l'époque par rapport aux enseignements que j'avais apportés, qui étaient erronés, parce qu'on était tous dans le système religieux. On nous a appris les choses comme ça. Une fois éclairé le Seigneur, par le Seigneur, j'ai eu à faire cette démarche-là. Aller rattraper toutes ces églises. Il y en a bien sûr qui m'ont rejeté. On bénit Dieu. Mais néanmoins, je suis, n'est-ce pas, quitte devant le Seigneur, j'ai fait ma part. Donc je crois qu'il faut vraiment faire cette démarche-là auprès des pasteurs que tu connais, les contacter, les appeler et leur partager ces choses parce que ça fait des dégâts. On fait des dégâts avec ces enseignements erronés. Regardez, la deuxième épicerie de Jésus-Christ. Marc chapitre 8. Verset 1er. En ce jour-là, une foule nombreuse s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela les disciples et leur dit: je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Si je leur renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: comment pourrait-on les rassasier de pain ici dans un lieu désert? Jésus leur demanda: combien avez-vous de pain? 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent. Et ils le distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000 hommes. 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Vous voyez, frères et sœurs, à 2 reprises, le Seigneur a nourri les gens. Et gratuitement à chaque fois. Et on nous dit que c'était à chaque fois dans des endroits déserts, dans des lieux désertiques, arides. Et le Seigneur les a nourris. Mais si nous sommes comme Jésus, ne devrions-nous pas procéder de la même manière? Donc, les églises où l'on vend de la nourriture, où l'on vend des livres, où l'on vend des CD, où l'on vend des DVD chrétiens, soi-disant, des vêtements chrétiens, des coffrets d'enseignement, ces églises-là font partie de l'église de Laodicée. Et le livre qui sort demain, frère, voilà, donc on en parle, j'en parle dans ce livre avec en détail, toutes ces choses que le Seigneur nous a montrées. C'est terrible. Le Seigneur a fait un fouet. Il a chassé les vendeurs, les marchands du temple de ce lieu, dans Jean chapitre 2. Ne devrions-nous pas, nous qui sommes enfants de Dieu, procéder de la même manière? Chasser, ne devrions-nous pas chasser ces vendeurs, ces marchands de miracles du temple du Seigneur? Frères et sœurs, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à toute l'équipe de Télé de Vie. J'appelle pour encourager le pasteur qui est sur le plateau, pour lui dire vraiment que le Seigneur le bénisse. Amen. Et que j'espère que les autres suivront. Vraiment qu'ils soient encouragés pour le fait qu'ils soient venus pour témoigner et dire la vérité au peuple de Dieu. Et frère Chora, je prie vraiment que l'huile ne manque pas sur vos têtes. Amen. Je demande à toutes les intercesseuses de se lever pour prier pour le frère Chora, sa famille et Télé de Vie. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Mon cœur est dans la joie ce soir. Et les mots ne sont pas assez forts pour exprimer ce que je ressens. Que Dieu soit béni.
Vraiment, les mots sont pas assez forts. Le Seigneur est en train de travailler. Amen. Les choses changeront. Les choses changeront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci pour l'œuvre que vous faites, frère Chora. Que Dieu soit Soyez béni. vraiment encouragés. C'est le Seigneur qui nous aide et grâce à vos prières, nous allons y arriver. J'en profite parce que c'est pas facile de vous avoir. Ce soir, j'ai eu la chance, le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir intervenir. À chaque fois, j'essaye, mais bon, j'arrive pas à vous avoir. Je voudrais juste savoir, je m'excuse pour la formation d'IDASCO, s'il serait possible au mois d'août que je puisse venir faire cette formation, parce que cela me tient vraiment à cœur. Avec joie. Oui, mais le problème, c'est que j'ai pas je peux pas me faire loger, c'est pour ça que je demande s'il y a une possibilité de me faire loger. Je sais pas combien de temps ça prend, si ça prend 2 semaines ou 3 semaines, j'en sais rien. C'est 4 soirées. 4 soirées. Donc je sais pas s'il y a une possibilité de me faire loger. Tu viendras de quelle ville là? De Lyon, c'est la sœur Maggie de Lyon. Ok. Ben, l'équipe technique derrière, tu pourras leur demander, c'est eux qui s'organisent. D'accord. Il n'y a pas de problème de voir ça avec eux directement. D'accord. Je verrai aussi avec eux tout à l'heure. D'accord. Et s'il serait possible d'avoir le livre qui va sortir demain, le CD de la dame, Julie, je crois, elle s'appelle. Ton CD est là, donc ne pars pas. Donne ton adresse, on va te donner ce qu'il faut. On va prendre ton adresse et puis on va te l'envoyer. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Mes amis, vous vous rendez compte, la parole, l'évangile, Loufiane, ça c'est le Seigneur a nourri les gens gratuitement. Et regardez Ésaïe 55. Ésaïe 55. Ésaïe 55. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. 800 ans avant l'incarnation du Dieu Tout-Puissant. Le prophète Ésaïe parle de la part de l'Esprit. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il ne faut pas aller n'importe où. Il faut aller là où il y a l'eau. Hein? C'est important. Même celui qui n'a pas d'argent. Oh, j'aime cette parole. C'est écrit dans la Bible pourtant, mon frère. Même celui qui n'a pas d'argent, il peut aller acheter. Mais il n'a pas l'argent. Mais il n'a pas l'argent. Alors, tu vois, Loufiane, si toi, tu crées vous créez votre épicerie, hein, maintenant tu dis non, il faut donner 1 euro. Les gens ont faim, ont soif. Ils viennent à la porte, ils sont recalés. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. Dis-moi maintenant, est-ce que tu obéis à la parole ou non? Voilà. Maintenant, quelqu'un qui va au concert chrétien, il arrive à l'entrée. On lui dit, non, si tu n'as pas 15 euros, 30 euros, tu ne peux pas entrer. Et en même temps, on dit aux gens qu'il y a l'eau ici. On propose de l'eau aux gens, l'eau spirituelle. Mais les gens ont faim, les gens ont soif. Ils arrivent à l'entrée, on leur dit, vous ne pouvez pas y entrer. Chrétiens, vous qui suivez ce soir, dites-moi, ces gens qui vous font payer leurs concerts chrétiens, qui vous font payer leurs CD, leurs livres, leurs ouvrages, leurs enseignements, leurs coffrets d'enseignement, appliquent-ils la parole de Dieu? C'est vous qui avez la réponse. Quand je médite la parole, je me rends compte qu'ils sont à côté de la plaque. Tu te rends compte ici? Ésaïe dit, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Le vin, le lait, 1 Pierre chapitre 2 nous dit, désirez le lait spirituel, la parole de Dieu. Donc on peut prendre la parole, on la prend gratuitement. Et on apprend que dans le royaume de Dieu, nous pouvons faire des achats sans rien payer, sans la monnaie, sans les dollars, sans l'euro, sans les francs. Mais avec quoi? Avec la foi. Amen. Voilà la monnaie que nous utilisons dans le royaume de Dieu. La foi. La foi. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Waouh! Mes amis, Dieu appelle les gens à aller, à venir à lui pour, n'est-ce pas, acheter du vin. Le vin, c'est la vie. C'est le sang de Jésus, la vie. Vous voyez? Et c'est gratuit. Allô?
C'est magnifique, Seigneur. Merci, Seigneur. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, oui, je voudrais bénir le nom du Seigneur pour tout, frère Chora, pour le pasteur qui est là, et faire un appel encore à mes bien-aimés, à mes frères et sœurs, qu'on n'est plus à l'heure de la distraction. Les temps sont mauvais, il faut racheter les temps. Tous les discours qui ont amusé le peuple de Dieu pendant des années, il faut qu'on arrête avec ça. Et pas plus tard que ce matin, frère Chora, quand il a Évry depuis un certain temps, il n'arrête pas de dire que les guerriers et les guerrières, les enfants de Dieu vont se lever, même dans la rue, et dans les assemblées où ils étaient dans le passé, ils iront dire les vérités. Et qu'est-ce qui moi, le Seigneur m'a toujours touché là-dessus. Et depuis la semaine dernière, il n'arrête pas. Et ce matin, j'ai rencontré un ancien d'une assemblée d'où je suis partie. Et je vais dire les noms. Parce que le Seigneur veut que je dise les noms. C'était j'ai fait près de 7 ans chez Olangui à CIFMC. J'ai fait près de 7 ans chez Olukoya MFM et je suis sortie de là-bas démolie. C'est quand je suis arrivée à Évry que le Seigneur a commencé à me restaurer. Et j'ai rencontré un ancien aujourd'hui, il était au bus, moi j'allais chez la kiné, et quand il m'a vu m'éviter, le Saint-Esprit me dit, va le trouver même si t'es vite. Et j'étais en ligne, en plus avec une sœur qui vient à Évry, et nous étions en train de parler de ça. Et la sœur était au téléphone, donc j'ai couru pour aller le voir. Je l'ai salué, j'ai dit, mais tu me reconnais? Il dit oui. Et puis je lui ai dit, mais tu es toujours à la CIFMC. Il était fier de me dire ça, parce que c'est des anciens qui étaient là avant que moi je n'arrive, et ils sont encore là-bas. Il me dit, oui, je suis encore là-bas. J'ai dit, ben va prier. Fléchis le genou devant le Seigneur et quitte cette organisation démoniaque pendant qu'il est encore temps. Parce que c'est des organisations qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Rien du tout. Qui détruisent les vies. Moi-même qui vous parle, on a détruit ma fille. À 17 ans et demi, on me l'a arrachée, ils m'ont entraînée dans les tribunaux partout, soit disant qu'on voulait l'épouser. À 17 ans et demi, une fille très intelligente. Et au jour d'aujourd'hui, bon, je sais que le Seigneur va le faire et je continue dans la prière. Et on vous soutient dans la prière, vraiment, frère Chora, continuez. Et le Seigneur est en train de lever une armée autour de vous. Amen. Et ça ne va pas s'arrêter là. Et pour MFM, j'ai un message à lancer à Daniel Olukoya au Nigeria, à Victor Mboupa, MFM Stein, à Delphin Batumba, MFM Saint-Denis, Albert Moutamba, MFM Stein. Revenez au Seigneur, repentez-vous pendant qu'il est temps. C'est grâce, je ne me cache pas. C'est grâce, je ne viens pas pour me venger, mais je vous parle de la part du Seigneur. Libérez les enfants de Dieu. Et vous, les gens de MFM qui viennent à Évry, toutes les femmes là que le Seigneur a sorties de là-bas, le Seigneur veut vous délivrer. Soyez vraiment entièrement libérés. Ne soyez pas un pied ici, un pied là-bas. Vraiment concentrez-vous sur le Seigneur, parce qu'il nous a amenés de loin. Le mot me manque pour dire, c'est des grands centres commerciaux, c'est des prisons démoniaques. Et quand on sort de là-bas, on sort meurtri, on sort blessé, on sort perdu. On sort vraiment perdu. Et je voudrais dire à monsieur Delphin Batumba, MFM Saint-Denis, grâce que tu as accusé de fausses prophétesses, que je suis venu te dire que Dieu a dit que tu es mon mari, alors que les gens te soupçonnaient d'être dans l'impudicité avec Nathalie Poiti. Aujourd'hui, vous vous êtes mariés. Ça veut dire que vous étiez vraiment dans cette impudicité. Et je n'ai rien à voir avec ça. Même à MFM Luxembourg, tous les dégâts que tu as causés, aujourd'hui, c'est sur Facebook et sur Internet. Avec Michael Daramola, dont il paraît que c'est toi qui as grossi sa femme et ils ont dû divorcer. Et que cet enfant serait ton enfant. Mets ta vie en règle. Va devant le Seigneur. Dis la vérité au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je lui suis très cher. Pourquoi? Parce que depuis 2004, j'ai consacré mon corps au Seigneur. Je ne sors pas avec les hommes. Le Seigneur me fait cette grâce. Parce que j'étais tombée une fois avec un pasteur qui m'avait promis de me marier. Depuis ce jour, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, plus jamais ça. Et il me garde depuis 2004. Alors tu ne peux pas salir une fille comme moi. S'il te plaît, allez devant le Seigneur. Libérez le peuple de Dieu. Tibi, Joshua, tous ces gens-là. Libérez les enfants de Dieu. Arrêtez, revenez au Seigneur pendant qu'il est temps. Pendant qu'il est temps, laissez le frère Chora tranquille. Laissez les enfants de Dieu qui veulent amener les aînés. C'est un aîné, il est là, il se bat. Vous pensez qu'il n'a rien d'autre à faire? Il a sa famille, il a ses enfants. Le pasteur qui est sur le plateau en ce moment, le frère Loufiane, je l'aime beaucoup, ce frère-là, quand je vois le travail qu'il fait. Parce que j'étais aussi dans la mission à la mission évangélique parmi les 100 logis à Paris, et je sais que c'est pas facile.
C'est facile de s'asseoir pour dire n'importe quoi. On n'est plus au temps où vous allez aveugler le peuple de Dieu. Nous voulons pas aller en enfer. Apocalypse ne dit pas que ceux qui ne payent pas la dîme ne verront pas le royaume des cieux. Apocalypse dit que les méchants, les impudiques, les voleurs n'iront pas dans le royaume des cieux. C'est ce que vous devez prêcher aux enfants de Dieu. Laissez-nous avec la dîme. Laissez-nous avec la dîme. Laissez le frère Chora tranquille. Il ne m'a pas payé, hein. Il ne me connaît pas comme ça physique. Bon, je me vois peut-être à Évry de temps en temps. Et je dis aussi à l'assemblée, il y a 2 assemblées. À Asnières, à la tour d'Asnières. Parce que ça m'arrive d'aller prier avec les frères et sœurs de la vision que Dieu a donnée au frère Chora à Asnières. L'assemblée qui vient avant nous et l'assemblée qui vient après nous, je les ai côtoyés. Et c'est la grande Babylone. Vous aussi, pendant qu'il est temps, Hermé Dombassi, libérez les enfants de Dieu, abandonnez l'impudicité, revenez au vrai évangile. Pendant qu'il est temps, le Seigneur à la porte et il est très en colère. Il est en colère. Il faut que ça s'arrête maintenant. On a assez joué comme ça. Et laissez les enfants de Dieu tranquilles. Laissez-nous tranquilles. Merci. Que Dieu soit béni. Vous bénisse, vous tous. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Merci. Voilà, c'est la dernière trompette. C'est la trompette qui retentit. Ici et là, ben, c'est la liberté, les frères et sœurs s'expriment, voilà. Donc, et personne, effectivement, n'est payé, donc c'est la liberté. Vous savez, quand les gens sont libérés, ben, ils libèrent les autres. Voilà, donc, et nous sommes dans Matthieu chapitre 10, verset 8, et on va commencer à partir du verset 7. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts. Hein, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est l'ordre du maître. Il envoie les 12, il envoie les apôtres, il leur dit, guérissez les malades. Donc, ceux qui guérissent au nom de Jésus-Christ, ceux qui prêchent, qui prient pour la guérison divine au nom de Jésus-Christ, ceux qui chassent les démons au nom de Jésus-Christ, ceux qui prêchent le royaume de Dieu qui arrive au nom de Jésus-Christ, doivent aussi, n'est-ce pas, appliquer la dernière partie de ce passage. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est aussi simple que ça. N'est-ce pas, frères et sœurs? Donc, ça, c'est l'ordre du maître. N'est-ce pas? Avant de prendre cette personne en ligne, on va voir encore plus loin dans Apocalypse. N'est-ce pas? Et chapitre 19. N'est-ce pas? Merci Seigneur pour ta parole. Et Apocalypse chapitre, donc je disais chapitre, chapitre 21, verset 6. Quelqu'un peut le lire? Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai l'eau de la source, de l'eau de la vie, gratuitement. Waouh! Amen. Ésaïe dit, venez aux eaux. Et Jésus, ici, Jésus nous propose cette eau-là. Il dit, celui qui a soif, celui qui a faim, hein, celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie, gratuitement. Gratuitement. Donc Jésus est dans le même message. Donne le même message. Et dans Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prendre, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mais Jésus, c'est ça le message du royaume, c'est ça l'évangile. Nous sommes des missionnaires, des ouvriers envoyés par le maître de la moisson pour libérer les âmes et non pour vendre. Nous ne sommes pas des commerciants. Nous ne sommes pas des commerçants envoyés par Jésus. Nous sommes de ceux et celles qui ont le mandat de la part du maître. Tous les chrétiens, j'entends par là. Nous sommes ambassadeurs de Yeshua, étant tous chrétiens, pour libérer les âmes en leur annonçant l'évangile du royaume. En donnant l'évangile qu'on a reçu gratuitement. C'est ça le message, frère. C'est ça le message. Avant la fin de l'émission, l'équipe technique va nous trouver quelques, n'est-ce pas, séminaires, conférences, n'est-ce pas, organisées comment dire, des conférences, des pubs, des conférences diffusées par le site Top Chrétien
vous allez vous rendre compte à quel point même les soi-disant grands pasteurs canadiens, américains, français se sont mis à la vente, n'est-ce pas, à vendre la parole du Seigneur. Et l'heure est grave. C'est vraiment l'église de Laodicée qui se met en place, n'est-ce pas? Donc, et ce sont ces sites-là, Top Chrétien, le Top Chrétien, l'enseignement.com, qui font la promotion des ventes des produits dérivés, des produits liés à l'évangile. Et des sites comme Casarema, tout ça, qui vendent des produits, des sites complètement qui sont devenus des vraies poubelles, n'est-ce pas? Donc, oui, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui. Bonsoir, c'est Tony de Marseille. Bonsoir, frère. Bonsoir, ça va, tu vas bien? Merci, merci. Voilà, bel bonsoir à tous les frères, à toute l'équipe. J'appelle au sujet du témoignage de Luciane, au sujet de Carrefour qui a ouvert tous les, comment on appelle, au niveau du produit alimentaire, tout ça. On voit vraiment que la main de Dieu est à l'œuvre et vraiment, je veux encourager Luciane pour le travail qu'il fait parce que nous, ça fait 10 ans qu'on est à Marseille, qu'on travaille auprès des SDF tous les 2-3 soirs par semaine. On va vers eux, on leur donne à manger. D'abord, on leur donne le repas, le savon et après on leur prêche l'évangile. Mais d'abord, on va leur donner à manger. Et ce que je voudrais encourager les chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens passent toujours leur temps à critiquer, mais la Bible nous dit que va vers le pauvre, va le nourrir et va le vêtir. Donc il faut que quand on descend, quand on sort de chez nous, quand on voit un SDF, il faut pas dire, il faut que le pain quotidien aille, il faut que le chrétien aille nourrir le pauvre. Amen, amen. On est appelé à nourrir tous les enfants de Dieu, on Amen. est appelé à aller vers les pauvres, à aller les nourrir, à aller les vêtir. Au lieu de critiquer TV de vie, il ferait mieux de descendre dans la Amen, rue et aller amen. donner à manger aux pauvres. Nous, avec ma femme, on était dans les assemblées, on en est sortis. Dans les assemblées, j'avais formé 25 personnes pour aller nourrir les SDF, tout ça. Bon, maintenant, on nous a tourné le dos. C'est pas grave, on tourne la page, on est toujours avec le Seigneur. Et on fonce. Et pour vous dire qu'on donne à manger, mais les gens nous accostent dans la rue et nous demandent est-ce que vous êtes une association? Alors je dis non, on n'est pas des associations. Mais comment vous faites pour donner à manger aux pauvres? Parce qu'ils nous voient là en train de les nourrir. Et je lui dis, au lieu de partir en voyage, on retient ce salaire-là et on va le donner aux pauvres. On va, alors ils nous voient, et même les gens sont touchés, alors ils savent pas comment faire, ils mettent la main à la poche et ils nous donnent un billet de 20 € en disant, tenez, je ne suis pas capable de faire ce que vous faites, mais tenez, je vous donne 20 €. Donnez-leur à manger. Je dis, demain, ça sera vous qui leur donnez, vous avez payé le repas. Ils mangeront, mais ce sera vous qui avez payé. Vous voyez, on n'a pas de salaire. Je veux dire, avec ma femme et moi, on travaille et avec notre salaire, on pourvoit aux besoins des pauvres. La dernière fois, je vois un pauvre qui est assis au bord du trottoir. Je le vois, je le regarde, il me tend la main. Je dis, bouge pas, je reviens. J'ai été à Casino. Pour 1,50 €, j'ai acheté une baguette et une boîte de camembert. Et je lui ai donné. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait ma part. Alors, il faut que les chrétiens arrêtent de juger, de critiquer. Mettons-nous tous au travail. Allons nourrir les pauvres et allons leur prêcher l'évangile. Il y a un verset que je voudrais lire, si c'est possible, mon frère. Tout à fait, bien c'est la télé de tous les chrétiens. Ce média appartient à tous les chrétiens, appartient à tous les chrétiens. Deutéronome, chapitre 15, verset 11. Il y aura toujours des indigents dans le pays. C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à l'indigent de ton pays. Amen. On est appelé à aider les pauvres de notre pays. Amen. Il ne faut pas qu'on les oblige, parce que la France est une terre judéo-chrétienne et nous devons donner l'exemple. Amen. Voilà. Et je me hâte, frère Choura, on va monter à Paris au mois d'août, parce que je voudrais faire une petite émission avec le frère Loufiane sur les SDF, parce que lui, il s'en occupe bien et nous aussi, on aime ça. On s'en occupe. Je pense même que je descendrai à Marseille avant. Ah ben, y a pas de souci. Franchement, je suis vraiment touché par ton témoignage. Ça m'encourage. Oh là là, je sais même pas quoi dire, mais je bénis Dieu parce que je me rends compte quelque part, Dieu a un reste. Et c'est vraiment encourageant de voir qu'effectivement, le pain quotidien n'a pas le monopole de l'amour, comme on le dit si bien. Je pense que Romains 5, verset 5, n'est pas adressé par rapport au pain quotidien. C'est tous ensemble notre responsabilité en tant que chrétien. Et c'est vraiment encourageant le travail que vous faites. Si Dieu permet, je demanderai à l'équipe technique si on peut prendre votre numéro. On essaiera de vous appeler et on verra comment le Seigneur va nous aider. Voilà. Moi, oui. Mais
Bah, tu viendras aussi ici, il n'y a pas de souci, vers aussi le travail qui se fait à Paris. Parce que moi, j'aimerais faire une petite émission avec toi sur le niveau des Oui, RDA. oui, pas de souci. Il n'y a pas de souci, on pourrait même le faire même là. Il n'y a pas de souci. On va s'appeler. Et là, on va monter au mois d'août. Ok. Si Dieu permet, au mois d'août, on va venir, on va rester une semaine avec vous. Je suis là en août. Gloire à Dieu. Je crois qu'on va s'organiser pour les héberger. Hein, donc, oui, non, mais il n'y a pas de souci. Voilà. Ne prenez pas l'hôtel, on va s'organiser pour vous héberger. D'accord. Choura? Oui. Frère, est-ce que je peux donner juste un petit témoignage? C'est la télé de tous les chrétiens qui aiment Jésus. Alléluia. Un soir, on est avec ma femme, on part, on fait le centre-ville de Marseille. On fait le centre-ville de Marseille et on fait les alentours de Marseille. Donc, on est en voiture et on sert la soupe, on fait des sandwichs, on sert des pâtes, on leur donne des vêtements. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Et un soir, on arrive sur une place. Je les connais tous, d'ailleurs, quand ils voient ma voiture, ils viennent tous. On commence à leur donner à manger et tout. Et puis d'un coup, il y a un SDF assis au bord d'un immeuble, là, de l'entrée de l'immeuble. Je vais vers lui, au moment où je vais vers lui, il est en train de crier. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis il est en train de faire une crise cardiaque. Et il commence à crier. Et puis il y a une femme qui était là, qui est arrivée juste un peu avant moi. Elle était au téléphone, elle appelait les pompiers. Et là, quand je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, je sais pas ce qu'il a, j'appelle les pompiers, et elle me dit que les pompiers, ils arrivent. Et moi, je lui dis, ne crains pas, je pose ma main sur son épaule, je lui dis, ne crains pas, je suis serviteur de Dieu, et il ne t'arrivera rien. Au nom de Jésus, il ne t'arrivera rien. Et il se met à crier, mon cœur! Et sur son cœur, il battait à toute allure. Et là, je viens voir que le nom de Jésus, ton cœur se restaure maintenant. Au nom de Yahushua, tu ne crains pas, mon Dieu va te libérer. Et puis je prie avec lui tout ça, et puis d'un coup, je vois la dame, j'ai dit, madame, elle est où l'ambulance? Elle me dit, je sais pas, je vais l'appeler, elle arrive. Qu'est-ce qu'on fait avec ma femme? Bon, ben, le SDF, il va bien, tout ça. Je lui dis, viens manger. Il vient à la voiture, on lui donne de la soupe, on lui donne du café, on lui donne des pâtes, on lui donne tout ce qu'il a besoin, les vêtements et tout. Je le laisse dans un coin et je continue à servir les autres qui sont autour sur la place. Et puis, au bout on va dire 20 minutes, on rentre dans la voiture avec ma femme, on a servi tous les SDF, donc on va pour partir. Je regarde ma femme, je lui dis, regardez-le. Il était debout, il riait, il a été vers un autre SDF, je lui dis, regardez les habits qu'il m'a donné et tout. Et j'ai raconté ça à un ami pasteur, il m'a dit, c'est fou ce que tu as vécu. Mais l'ambulance, elle est venue, et je lui ai dit, non, l'ambulance n'est jamais venue. Parce que Jésus est l'alpha et l'oméga, quand il s'occupe de quelqu'un, c'est de A à Z. Il a été instantanément guéri. Voilà ce Jésus qui fait pour les pauvres. C'est ce Jésus-là. Alors moi, je vais encourager mon frère Loufiane, fonce, parce que si on te critique, c'est que tu es encore vivant. Tant que tu es vivant, t'inquiète pas, les pharisiens seront toujours là pour te casser, pour dire ça. Fonce, mon frère. Moi, j'en ai pris des coups, je suis même tordu spirituellement, mais j'avance parce que j'aime les SDF et j'aime parler de mon Jésus. Quand je prêche la parole, on m'a insulté, on m'a menacé de mort, on m'a essayé de m'empoisonner. On a tout fait, je suis encore vivant. Je dois prêcher la parole de Jésus-Christ. Et les SDF sont touchés parce qu'un jour, un SDF m'a regardé dans les yeux et il m'a dit, mais dis-moi, tu crois que toi, tu es capable de faire ça? Là, venir vers nous? Mais si c'est pas lui qui est en haut, il te l'a dit, il a mis ça dans ton cœur, tu serais pas capable. J'ai baissé les yeux, j'ai dit, c'est vrai ce que tu dis. Si Dieu m'avait pas mis ça en cœur, je serais pas capable de venir te tendre la main. Vous voyez, je veux vous encourager, frères et sœurs. Un quotidien, ça vient d'en haut. Et il faut qu'on aille de l'avant, il faut qu'on s'encourage tous. Et que Dieu vous bénisse pleinement. Choura, je bénis ton ministère. Va, fonce. Les pharisiens te critiquent, t'écraseront, mais toi, tu sais, il y a un proverbe qui dit, quand la caravane, les chiens aboient, la caravane elle passe. Quand les pharisiens crient, l'Esprit de Dieu, il continue l'œuvre. Continue, mon frère, ne t'arrête pas. Si tu t'arrêtes, c'est moi qui vais monter à Paris, qui vais te dire, allez, on y revoit. Alléluia. Soyez tous bénis. Merci, toi aussi, merci. Et au mois d'août, on est avec vous. Hein? Avec joie. Donc ne raccroche pas, on va prendre tes coordonnées. D'accord. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci Seigneur, merci Seigneur pour ces hommes et ces femmes que tu lèves dans les nations et que tu suscites. Voilà, donc c'est votre télé, c'est pas la propriété de Choura, Loufiane ou qui que ce soit, c'est votre télé, frère. Vous qui nous suivez ce soir, écoutez bien. Vous avez des choses à partager, vous avez des témoignages, vous avez des choses à la gloire de Jésus, bien sûr, pas à la gloire des hommes. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Cette télé, cette radio,
tous les médias que le Seigneur nous donne à gérer, c'est pour sa gloire et pour vous tous, afin que vous ayez, n'est-ce pas, un endroit où vous allez vous exprimer, partager, témoigner, n'est-ce pas, parce que vous avez été muselés pendant des années, hein, donc que le Seigneur soit glorifié. En tout cas, c'est une joie. Donc, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Quel message! J'avais reçu un homme de Dieu. D'accord. C'était au mois de décembre, si je me rappelle bien, c'était au mois de décembre. 2013. 2013. D'accord. Dans l'assemblée que je plantais à Saint-Étienne. Ok. J'avais reçu un serviteur de Dieu. Parce que ce message de Frère Chora, moi je ne connaissais pas ce Frère Chora. Même ma femme la connaissait. Alors, de temps en temps, ma femme, Sylvie Moussema, me parlait de Frère Chora. De temps en temps, elle me parlait de ce message. Mais moi, vous savez, nous les hommes, il y a des fois, on est petit. Moi, je dis, mais je sais, c'est comme ça, mais il y aura un jour. Chaque fois, ma femme, si Sylvie me parlait toujours de Frère Chora. Alors, il me parlait beaucoup de ces messages. On essayait un peu d'appliquer, mais c'était à moitié. Okay. On n'appliquait pas totalement. Même dans l'assemblée qui est à Saint-Étienne, les gens savent, je ne demande pas l'argent. Au contraire, moi et ma femme, on faisait sortir notre argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors, j'ai reçu un homme de Dieu, il est venu. Par là, j'ai compris qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui vous suivent. Beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Ah bon? Ah ouais. Qui vous suivent. Mais dans les coulisses. Dans les coulisses, peut-être les marques d'humilité. Ok. Oui, parce que j'ai reçu cet homme de Dieu, il est venu, il a prêché, comme on avait l'habitude, les coutumes. Le micro, ouais. Ouais, quand quelqu'un vient, il prêche, 3 jours, 4 jours après avoir prêché, vous devez lui récolter, se faire un appel de fonds pour lui. Vous devez lui récolter l'argent, 1000, 1500, 500, vous lui donnez. Alors, lui, il est venu, il a prêché. Après ces 3 jours, il m'avait déjà averti dès le premier jour qu'il était venu prêcher. Il m'a dit, je suis venu ici pour faire l'œuvre de Dieu. Je vais uniquement prêcher la parole. Ne demande à l'église rien pour moi. Il m'a dit, mais comment je vais te libérer? Il a dit, le Seigneur pourvoira. Wow. Toi, tu ne demandes rien pour moi et moi aussi, je ne demanderai rien. Il a dit de temps en temps de me dire qu'il fait l'appel de fonds parce que je ne le ferai pas. Fais l'appel de fonds parce que je ne le ferai pas. Je suis venu ici uniquement pour prêcher la parole. Et il a prêché 3 jours. Après savoir prêcher, il m'a appelé en coulisses. Il m'a commencé à montrer ce qu'il est en train de faire en Belgique parce qu'il vit en Belgique. D'accord. Comment il vient aux aides les frères qui sont démunis, qui n'ont pas d'argent, qui ont des difficultés avec les offrandes qu'il reçoit à l'église. Il m'a dit, il faut faire ça parce que le Seigneur nous a recommandé de faire ça. Moi, j'ai compris, j'ai dit, moi, pourquoi il me dit ça? Parce que je connaissais que c'est lui, il est mon encadré. Parmi les gens qui m'ont encadré. L'évangile que nous prêchons, donné vous sera donné. C'est eux qui nous ont prêché ça. Mais aujourd'hui, comment il a changé le cap? Waouh! Il m'a commencé, il m'a enseigné pendant quelques temps. Après, j'ai appelé ma femme. J'ai été avec d'autres. Voilà qui m'a dit, ce message qu'il dit là, c'est le frère Chora qui prêche ça. C'est le message que moi, j'étais souvent dur. Waouh! Nous avons reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Je dis, c'est bon. Alors, comme c'est le temps de Dieu, le mois de Dieu est venu, chaque chose à son temps, je crois que cette fois-ci, nous avons fait des programmes avec madame. Toutes ces semaines, on ne fait que parler de ça. Alléluia. On fait parler de ces messages. Avant de dormir avec ma femme, on fait une petite prière. Après la prière, on commence à faire des programmes. Cette fois-ci, ce sont des kamikazes qui vont aller. Les kamikazes pour Jésus, des fous pour Jésus. Alléluia. Pour aller prêcher cette bonne nouvelle. Oui, ça se fait parce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont dans la bouche du diable sans pour autant le savoir. Ils sont devenus des esclaves, des pasteurs. Des esclaves. Le message arrive là. Oui, ils sont devenus des esclaves. Alors il y a des pasteurs qui suivent ces messages, ils ne veulent pas l'appliquer. Toi, homme de Dieu qui me suis là où tu es, quand tu reçois ces messages, il faut le prêcher tel qu'il est. Et ne soyez pas hypocrite. Parce que nous avons un devoir de peupler le royaume de Dieu et de dépeupler le royaume du diable. Quand on est en train de bafouer ou de cacher l'évangile, ce n'est pas ça notre
mission. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Prêchons d'abord l'évangile, les restes, Dieu fera ça pour nous. Ça, c'est magnifique. Hein? En tout cas, à la fin, s'il n'est pas trop tard, j'aimerais qu'on appelle ce pasteur, que je lui dise bonsoir, un petit bonjour. Hein? Donc, que je le salue. Oui. Voilà, que le Seigneur soit béni, frères et sœurs. C'est magnifique ce que Dieu fait. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est la recommandation du Seigneur. Hein, c'est une recommandation à laquelle nous devons, n'est-ce pas, nous soumettre. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Oui, je vous appelais en fait pour mon époux et moi en direct là, pour vraiment vous encourager. Tout simplement pour vous dire que vraiment le Seigneur nous a touchés au travers justement de tous les messages que nous avons entendus sur YouTube, Frère Chora. Et c'est aussi une bénédiction pour nous aussi d'entendre justement le frère, le pasteur qui est sur le plateau. Vraiment, je suis tout émue parce que Dieu est à l'œuvre. Hein. Tout Amen. Simplement parce que, juste un petit témoignage, le Seigneur nous a mis à cœur, mon époux, de donner gratuitement, c'est-à-dire que dans mon quartier où j'habite, dans notre quartier, en fait, on a vu un monsieur qui souvent fouillait les poubelles. Et donc le Seigneur nous a interpellés sur cela. Et donc du coup, on a à cœur justement d'aider les démunis en fait, hein, parce qu'on était tellement dans ce système pyramidal des églises qui étaient tout le temps en train de donner, enfin c'est-à-dire d'acheter, c'est-à-dire vendre les CD et tout cela, ça nous interpellait, mais on était tellement aveuglés que bon voilà, on n'était pas sorti de tout cela. Donc le Seigneur nous a dit de sortir du milieu d'eux. Et bah du coup depuis lors, mon époux et moi on prie à la maison pour être conduits par Dieu. Mais bon, le Seigneur est en train de nous orienter comme ça, un peu comme des voix, des écailles qui tombent des yeux. Et puis voilà, c'est une délivrance pour nous. C'est une délivrance pour nous, donc on voulait simplement vous encourager et puis pour vous dire qu'on prie pour vous, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Toute la gloire revient à l'Éternel, à Yeshua, et vraiment ça nous fortifie à avancer et puis à faire ce que le Seigneur met à cœur de faire. Amen. C'est ça l'évangile, c'est ça le royaume. Amen, amen, amen. Hein, Amen. Donc que chaque chrétien rentre dans son service, dans son appel, et voilà, que le Seigneur soit béni. Et bonne continuation. Amen, amen. Soyez bénis en tout cas. Merci. Soyez bénis. Paul Allez, nous dit au dans revoir. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 18, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit, n'est-ce pas, de prédicateur de l'évangile. Et ça c'est magnifique, n'est-ce pas? Donc, et c'est ça l'évangile. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile. C'est ça l'évangile. Donc, toutes les personnes qui vous vendent leur coffret d'enseignement, qui vous vendent leur CD d'enseignement, leur CD, leur DVD, leurs ouvrages, des huiles d'onction, je ne sais pas quoi d'autre, mes amis, font partie sans sorte. Il y en a qui sont conscients de cela, d'autres, c'est par ignorance. Ces personnes-là, malheureusement, font partie de l'église de Laodicée, cette église commerciale. Et voilà, donc, allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. J'appelle pour encourager le frère et qui a eu le courage de parler. Et c'était vraiment pour lui dire qu'il faut continuer. Et comme vous l'avez dit, qu'il fallait qu'il demande pardon pour la mauvaise enseignement. Et que les pasteurs, il faut qu'ils parlent que Jésus revient bientôt chercher son église. Et voilà. Quel âge as-tu? 9 ans. 9 ans. Waouh. Tu nous appelles d'où? De Lyon. De Lyon. Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation, ma soeur. Merci. Et Amen. on t'envoie, ne raccroche pas, on t'envoie ce CD. D'accord. Ne raccroche pas, l'équipe technique va te prendre et prendre ton adresse et on va t'envoyer ce CD dès demain. Voilà. Okay. Et ça, c'est magnifique, ça, vraiment là. Hein, donc, mes frères, vous vous rendez compte comment on a détourné la vérité, n'est-ce pas? Paul a dit dans 1 Corinthiens 4, 7, qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Hein, comme si tu ne l'avais jamais reçu. Et Dieu dit dans Job 41, 1, hein, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Non, n'est-ce pas? Donc, je le payerai. Donc, qui peut aujourd'hui dire que Dieu lui doit quelque chose? Frères et sœurs. Ouais, oh, j'ai beaucoup prêché, j'ai pas eu de salaire, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas eu de quoi. On va balancer les images, hein, Nico, si c'est possible. Voilà. Conférence sur Top Chrétien. Voilà. Donc là, nous avons un concert de solidarité. Une solidarité qui coûte très cher.
Hein? Donc, 10 euros adultes, 5 euros enfants. Hein? Donc, les enfants de 5 à 10 ans, c'est gratuit. Voilà. Donc, et là, voilà, concert de Marcel Mbungu. Voilà, un autre commerçant. Et voilà, maintenant, on vous montre un peu le contraste, hein, le contraire de ce que ces gens font. Hein, donc, événement gospel. Alors, combien ça coûte là? Donc, tarif 20 euros. Enfants de 6 à 12 ans, 12 euros. Hein? Où est-ce que les enfants de 6 ans vont trouver 12 euros aujourd'hui? Vous vous rendez compte, frère? C'est vraiment du n'importe quoi, là. Et on continue encore. Il y a des conférences là, sur Top Chrétien, là où c'est payant, là. The Power of Money. La puissance de l'argent. Vous vous rendez compte? C'est impressionnant. Il ne se cache même plus. Alors, c'est combien, là? C'est combien? 150 euros. Hein? Et les couples, pour un couple, 280 euros. Hein? Étudiant, 75 euros. Et voilà. Apprenti chômeur, 100 euros. Non, laissez-moi rire parce que vraiment, là, c'est... Voilà, vraiment, the power of money, la puissance de l'argent. Là, on montre les dollars, tout ça, là. Vous vous rendez compte dans quel monde nous sommes? C'est vraiment l'église de Laodicée. C'est pour ça, frère, sortez de ces lieux, sortez du milieu d'eux, quittez ces églises-là qui sont complètement fédérées, qui sont complètement, mes amis, en train de vendre des produits dérivés. Et voilà, de se faire de l'argent sur vos dos, hein, sur votre dos. Et quittez. Séminaire finance, séminaire sur les finances. Voilà, donc c'est combien là? Et alors, personne seule, 150 euros. Couple, 280 euros. Et mais mes amis, on ne sait même plus dans quel monde on est là. C'est vraiment la confusion totale là. Hein, c'est vraiment l'église de Laodicée dans mes amis, dans son paroxysme. Hein, donc, voilà, un séminaire là, avec des pasteurs canadiens là, que j'ai vu sur Top Chrétien là. Un gospel one show, hein, woman show. Donc, voilà, c'est combien là? C'est voilà, 15 euros. Et voilà, donc réservation, je crois là, ou pré-vente, c'est 15 euros au lieu de 20 euros. Oh, quelle grâce! Il vous enlève 5 euros. Voilà. Donc, c'est vraiment du n'importe quoi là. C'est vraiment, honnêtement, là, ça révolte, hein, tout ça là. Ça vraiment, ça révolte. C'est révoltant. C'est révoltant. Voilà. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. M'a donné et je suis poussé à le faire parce que j'ai vu le pasteur qui est venu et qui s'est repenti. C'est court, je vais chanter seulement la première strophe. Je peux? Vous chantez un cantique? Oui. Oui, il n'y a pas de problème, oui. Il y a la joie au ciel pour un pécheur qui se repentit. Il y a la joie au ciel, la joie au ciel, la joie au ciel pour lui. Il y a la joie au ciel, la joie au ciel, la joie au ciel pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, merci. Soyez bénis et bonne continuation. Merci. Les gens sont touchés. Les chrétiens sont touchés parce qu'ils se rendent compte qu'il y a maintenant des pasteurs qui sont quand même aimés de Dieu, appelés par lui, qui commencent à se repentir, à revenir à la parole. Et ça, c'est magnifique, c'est encourageant, frères et sœurs. Donc, les pasteurs qui sont connectés ce soir, sachez que nous n'avons rien contre vous. Nous combattons contre le royaume de Satan, contre les démons, contre les puissances occultes, comme Paul le dit dans Ephésiens 6:12. Et notre combat n'est pas charnel, mais nous voulons aussi en même temps dénoncer ceux et celles qui se servent de la Bible pour, n'est-ce pas, arnaquer les chrétiens. Et je ne sais pas s'il y a d'autres images là, l'équipe technique. Et voilà, donc, alors vivre la culture du royaume de Dieu. Alors, comment faire pour vivre la culture du royaume de Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et allons voir un peu les tarifs, parce qu'il faut toujours être prudent maintenant. Alors, c'est 50 euros après. Donc, si vous payez avant le 27 mars, 50 euros. Si vous payez après le 27 mars, 60 euros. Hein?
Pour un couple, 100 euros ou 105 euros. Alors, après le 27, c'est 116 euros. Jeunes de moins de 25 ans, 30 euros. Après le 27, c'est 35 euros. Voilà, donc c'est Aglo, donc un groupe américain, hein, donc c'est une dénomination américaine et qui rassemble beaucoup de femmes dans le monde entier. Voilà, c'est purement commercial aussi aujourd'hui malheureusement. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère Chora. Voilà, mes amis, l'équipe technique, excusez-moi frère, il y a un séminaire sur Top Chrétien avec des Canadiens là, des pasteurs canadiens, Claude Houd, tout ça. Donc un Canadien qui malheureusement aussi est devenu un grand commerçant. Hein, donc sur le Top Chrétien, vous regardez sur les événements là, voilà. Donc il y a un séminaire là comme ça avec Top Chrétien là, Claude Houd. Vous allez voir combien ça coûte là. C'est lamentable, c'est vraiment du vol. Et ils se permettent en plus sur Top Chrétien de mettre un exergue, un verset qui dit que nous avons le verset de Matthieu 18, Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils se permettent, ils se moquent des chrétiens, ils mettent ce verset en exergue. Pourtant, ils vont, n'est-ce pas, soutenir des ministères qui vendent l'évangile. Vraiment, là, honnêtement, là, il faudrait quand même vous repentir. Là. Il faut qu'on revienne tous à la parole, frère. Il faut qu'on revienne à Dieu. C'est aussi simple que ça. Arrêtons de tromper les gens, de voler les chrétiens. Il est temps maintenant de proclamer l'évangile pur, de revenir à la vision missionnaire. Parce que les missionnaires ne vendent pas l'évangile, n'est-ce pas? Donc, il faudrait qu'on arrête avec cette vision complètement laodicéenne. Alors, bonsoir, frère. Oui, bonsoir, frère Chora. Que Dieu vous bénisse. Je suis vu cette réunion qu'on est ensemble avec vous. Et ma question est celle-ci. Les personnes qui ont soif de la parole et qui ont besoin d'être enseignées, mais on leur demande de payer pour l'enseignement, ils sont aussi dans les faux vies qui sont en train de payer pour l'enseignement. Bien évidemment. La Bible est claire, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner gratuitement. Mais les personnes qui payent. Et ceux qui payent, les personnes qui payent, alors il y en a qui sont ignorants. Ces gens ont besoin de l'enseignement. D'autres sont enseignés, mais ils continuent quand même à payer, donc à soutenir le royaume de Satan, et ils auront des comptes à rendre au Seigneur. Donc ça veut dire que vu qu'ils sont en train de payer, ils sont aussi dans les faux. Bien sûr, bien sûr. Ils participent à l'avancement à l'agrandissement de l'église de Laodicée. Ah ouais, là je suis éclairci. Merci beaucoup, frère Soura. Que Dieu soit béni. Donc si quelqu'un peut me prouver, me donner un seul verset où Jésus-Christ a vendu son enseignement, où Jésus-Christ a vendu du pain ou du poisson, et là, il n'y a pas de souci. Là, je me tairai. Et même à un moment, le Satan a proposé au Seigneur de transformer les pierres en pain. Ouais. Or que la Bible dit dans Matthieu 18 là-bas que nous sommes des pierres et sur cette pierre le Seigneur a bâti son église. En gros, Satan voulait te faire dire au Seigneur là en fait transforme ces chrétiens en vaches à lait. Et le Seigneur n'a pas dit oui, le Seigneur a refusé. Alors je comprends pas comment ça fait que certains leaders aujourd'hui transforment les chrétiens en pain. Que Dieu nous aide. Quand ils voient les chrétiens, malheureusement certains conducteurs, ils voient sur leur front les billets de banque. Et ça c'est vraiment du n'importe quoi, frères et sœurs. Il faut pousser un cri, il faut crier, il faut que ça change, il faut que ça change. Il y en a, on sait que, d'après les Écritures, beaucoup d'églises vont se paganiser, beaucoup d'églises vont s'égarer, ça on le sait, mais en même temps nous savons que aussi il faut que des voix se lèvent, afin que ceux qui sont destinés au ciel se ressaisissent, reviennent à la parole, se repentent. Et voilà, nous sommes, voilà, on va voir maintenant ce séminaire, voilà. On va, voilà, Paris pour Christ 2014, voilà, donc on va montrer d'abord les orateurs un peu là, parce que c'est quand même des gens qui ont, mes amis, qui sont beaucoup respectés dans le milieu évangélique. Hein, vous avez quand même, c'est au Bataclan en plus, hein, donc c'est une grande salle ici à Paris, hein, le 7, le 8 et le 9 mai prochain. Et donc il y a quand même parmi ces prédicateurs Claude Houd qui est malheureusement aussi tombé dans le piège de l'église de Laodicée. Et voilà, donc... avec d'autres ministères. Vous voyez, il n'y a pas que les Africains qui vendent la parole. Il y a de plus en plus. D'ailleurs, les Africains ont copié les Américains, malheureusement. Et maintenant, il y a les Canadiens qui sont touchés, il y a les Européens qui sont touchés. Et voilà, on va montrer un peu c'est combien ça coûte là pour aller là-bas. Hein, donc, on va agrandir un peu l'image là-bas. Merci l'équipe. Alors, pour aller à ce séminaire, l'intégralité de ce séminaire coûte 35 € par personne.
Un séminaire la journée, c'est 20 € par personne. L'inscription et détails complets, donc c'est sur le site en question. Donc voilà. Et très honnêtement, donc on va voir un peu les noms des orateurs là, c'est possible. Et en dessous là, et voilà, c'est que les Européens. Donc il y a parmi eux, il y a Claude Houd, voilà. Donc et c'est vraiment, et je sais que je sais pas si cet homme nous entend ce soir, frère. Prions pour cet homme et pour ces hommes, ceux qui sont vraiment appelés par le Seigneur, qui reviennent à la vérité, parce que c'est pas possible. Jésus, notre Seigneur, prêchait dans les synagogues, dans les temples, dans le temple, pardon, ne demandait aucune participation financière. Honnêtement, quel est le Jésus que vous prêchez aujourd'hui? Vous n'avez pas honte que des gens qui viennent à vos séminaires fassent la queue pour payer l'entrée? Vous n'avez pas honte? Vous ne voyez pas que vous prêchez à notre Jésus, top chrétien? Si vous nous suivez ce soir, tout ça là, vous ne voulez pas vous repentir et sélectionner les annonces que les gens vous envoient sur votre site? Honnêtement, quel est le Jésus que vous prêchez aujourd'hui ici en France, en Europe, en Occident? Quel est ce Jésus que vous voulez prêcher? En tout cas, je sais que ce n'est pas le Jésus dont Paul a parlé. Paul nous a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, on va prendre cette personne tout à l'heure, 2 Corinthiens chapitre 11, il dit, à partir du verset 1er, et verset 3, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et c'est terrible, frère. Et Paul va plus loin, il dit au verset 13, ces hommes-là sont de faux, n'est-ce pas, apôtres, des ouvriers trompeurs, séducteurs, déguisés en apôtres de Christ, n'est-ce pas? Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Et c'est terrible, chrétien, il est temps que vous vous réveillez. Verset 20, si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. C'est grave. C'est grave. Et ils se déguisent effectivement. Ce sont les ministères de l'église de Laodicée. Voilà, le livre sort demain, Église de Laodicée. On va vous le donner comme d'habitude. Il y a 1000 exemplaires qui seront distribués gratuitement. D'ailleurs, on a écrit dessus, interdit à la vente. Donc, du coup, on ne pourra pas le retrouver dans certaines librairies, comme c'est le cas pour nos anciens livres. Et voilà. Et puis, le format PDF sera mis sur notre site, diffusé gratuitement également. Nous n'allons pas nous taire, frères et sœurs. Nous n'avons aucun... C'est pas un combat charnel. C'est un combat que Dieu nous demande à mener pour la sainte doctrine, pour la défense de l'évangile pur, de la vision missionnaire de l'évangile. Allez apporter la parole aux nations. Faites de toutes les nations mes disciples, le Seigneur disait. N'est-ce pas? Et pas les disciples des hommes. C'est pour cela que nous ne voulons pas que vous vous attardiez sur nous. Parce que nous ne faisons que crier aussi. Que le Seigneur soit béni. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, frère Sora. Bonsoir. Alors, moi, c'est Marie-Gabrielle. J'appelle depuis l'animal. D'accord. Ouais, j'aurais tout simplement encouragé l'équipe TV2, aussi votre ministère, aussi le frère qui est là aujourd'hui. J'aurais tout simplement commencé par donner mon témoignage. Quand je suis venue à Christ, quelques temps après, je suis allée dans une assemblée là-bas, on prêchait la dîme. Une fois, j'ai écouté votre message sur la dîme, où il y avait la traduction en anglais et tout. Mais après, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il parle comme ça? Dans mon assemblée, on m'a appris qu'il faut payer la dîme et tout, c'est bien, Dieu va te bénir et tout. Et par la suite, j'ai aussi écouté le message de Bishop Eli. Il y a un Bishop Eli qui prêchait justement sur la dîme, qu'il fallait payer la dîme. J'ai dit, voilà, bon, ça c'est le bon message. Mais bon, quand tu as la semence de Yéhoshua en toi, tu n'as pas d'autre choix vraiment que de t'aligner à la vérité. Quand je suis allée et j'étais étudiante et je gagnais un petit salaire de moins de 400 € et c'était vraiment assez serré pour payer mon loyer et aussi mon assurance et tout. Et je donnais vraiment ce dîme-là à contre-cœur. Et après, à un moment donné, l'Esprit de Dieu m'a fait rentrer sur votre message. J'ai commencé à écouter votre message. Et au fur et à mesure que j'écoutais le message,
j'ai compris que c'était la vérité. À cause de la semence, vraiment, parce qu'il y a deux semences, il y a la semence, il y a le blé et l'ivraie. Et vraiment, je suis très encouragée ce soir de ce que j'ai reçu cette semaine un message du Seigneur. Je crois que je vais tout simplement lire. Il dit, je suis venue, j'ai donné ma vie en rançon pour les hommes afin de faire de mes semblables, pour leur montrer le chemin qu'ils devaient suivre. Mais jusqu'à présent, très peu y parviennent. Ma main se lève pour séparer le blé de l'ivraie. Je rassemblerai tous ceux qui m'appartiennent. Je reviens bientôt. Et lorsque je vois le pasteur qui est sur le plateau avec vous, je dis, Dieu, il est grand. Il est tout simplement grand. Et vraiment, quand on est ensemencé de Dieu, on n'a pas d'autre choix vraiment que de suivre la vérité. Quand tu écoutes de ton papa, quand tu écoutes de vrais messages, ton père va te ramener à la maison. Tout simplement, il ne faudrait pas que les frères et sœurs en difficulté, tous ceux qui sont en train d'écouter vraiment ce message aujourd'hui, ou bien tous ceux qui ont écouté ce message, qui n'en diffusent pas leur cœur, et vraiment qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu. La semence, c'est la semence pour reconnaître la voix de son Père. Voilà, et vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous encourage, vraiment qu'il vous fortifie, et vraiment, on reste en prière pour ce ministère. Et Jésus-Christ, le roi des rois, va se glorifier. Amen. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Merci en tout cas à toute l'équipe technique et à vous tous qui priez pour nous. Donc demain, nous vous donnons rendez-vous à 20h30 sur le plateau de TV de Vie, TV Radio de Vie, pour une émission. En fait, on va continuer dans la même lignée, hein, si le Seigneur nous le permet. Et voilà, donc c'est la sortie officielle de ce livre qui sera diffusé gratuitement, comme d'habitude. Et merci pour vos prières, merci pour vos soutiens, merci pour tout ce que vous faites ici et là afin que ce message soit diffusé. Nous ne sommes pas les seuls à l'avoir reçu, parce que c'est un message qui a été prêché par les apôtres, qui n'est pas nouveau, et il y a de plus en plus de frères et sœurs ici qui le prêchent, et nous voulons ensemble nous unir dans la prière, là où vous êtes, pour que la parole véritable soit proclamée, car Yeshua revient. Merci en tout cas, mon frère, le pasteur, et à vous tous, hein, Denis Loufiane, pour votre présence. Donc, nous vous donnons rendez-vous demain soir sur TV de Vie. À bientôt. Au revoir.